Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Mardi dernier, entre 14h et 15h, ce que les gros mots révèlent de nous, c'était le thème de Faut qu'on en parle. Et pour cela, Faustine Bollard était en compagnie de Gilles Guilleron, auteur du Petit Livre des gros mots, et d'une autre invitée que vous allez nous présenter, Faustine. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec la pédiatre Edwige Jantier. Bonjour Edwige. Bonjour Faustine. Quel plaisir de vous entendre, Edwige. Alors Edwige, je rappelle que vous êtes l'auteur de Élever mon enfant aujourd'hui aux éditions Robert Laffont, un livre dont un chapitre entier est consacré aux gros mots d'enfants justement. Quels sont les gros mots préférés des enfants, Edwige Jantier? Il y a un signe de ralliement de tous les enfants dans toutes les cours de récréation du monde entier. C'est Oui. caca-boudin. Caca-boudin. Alors pourquoi caca-boudin? Mais vous êtes vraiment choqués parce que vous avez élevé votre enfant dans la délicatesse et alors vous vous dites, il l'a appris à l'école. Chaque fois, les parents me disent, voilà, il apprend des gros mots à l'école, j'essaie de lui dire. Mais en fait, ce gros mot, il est tellement universel qu'on sent très bien que l'enfant ne l'a pas appris à l'école. L'enfant l'a rencontré peut-être à l'école, mais ça fait tout de suite écho. C'est quelque chose qui l'intéresse énormément parce que, et toutes les mamans le savent bien en ce moment, pour la rentrée scolaire, on leur dit il faut qu'il soit propre, faut qu'il soit propre. Et tout l'été, on va être là, tu dois être propre. Ils entrent dans une contention sphinctérienne. C'est une étape terrible pour eux. Alors, pouvoir ensuite jouer avec des notions scatologiques, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est l'extase entre tout petits d'une cour de maternelle. Alors comment les parents doivent réagir? C'est-à-dire que on doit les laisser s'exprimer de cette façon, parce que c'est une façon de construire leur personnalité aussi? Ben voilà, tout comprendre, ce n'est pas tout permettre. Donc, on comprend qu'ils en ont besoin, qu'ils jouent avec, mais vous n'êtes pas un enfant. Donc, si vous commencez à rire et à dire à son père en rentrant, tu sais pas ce qui m'a sorti, etc., fier du petit, finalement, si dégourdi, eh bien, là, ça veut dire que vous retombez vous-même à cette phase. Et c'est pas possible. Il y a longtemps que vous en êtes sorti. Vous êtes un adulte. Donc, vous devez dire, écoute, ma petite chérie, ça, c'est pour jouer avec tes copains. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord, donc il faut le limiter au cadre en effet amical, au cercle amical. De son âge. De son âge, évidemment, de ses oui. pairs. Donc, va avec tes copains. Et j'entendais tout à l'heure que vous disiez, bien sûr, les enfants, on entend qu'ils reproduisent nos mots, mais même en miroir. Et tout d'un coup, vous vous dites vous-même, c'est pas vrai, je dis tout le temps ce gros mot. Parce bien que, sûr. voilà, vous l'oubliez, puis votre enfant vous le renvoie. Eh bien, les enfants nous rappellent que nous devons avoir un Une langage vigilance. châtié. Si nous voulons Parce qu'ils soient, eux-mêmes bien élevés. Merci beaucoup Edwige Jantier pour cet éclaircissement. À bientôt. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Élever mon enfant aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. À bientôt Edwige. Vous aussi, vous êtes un petit peu partisan des gros mots pour les enfants, de dire que c'est important aussi qu'ils les connaissent puisque ça fait aussi partie du langage français et de la langue française. Oui, tout à fait. Et je crois que le pire peut-être serait de les interdire ou de leur interdire de les prononcer. Ça a été bien dit à l'instant. En fait, le gros mot doit correspondre à une occasion, mais il doit surtout pas correspondre à un état de fait et à une façon de s'exprimer en permanence. Ça doit être lié à une occasion particulière. Et l'interdire, à mon avis, ça serait lui donner peut-être encore plus de pouvoir provocateur. Évidemment, parce qu'il y a le plaisir aussi de l'interdit. Voilà. Alors Cécile, elle a trouvé l'astuce pour ça. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue Cécile, vous êtes décoratrice. Cécile, vous nous appelez de Rive de Gire. Gire ou Gire? Gier. Ah bah d'accord. Voilà, bon, ça commence bien. Rive de Gire dans la Loire. Entre Lyon et Saint-Étienne. D'accord. Et vous, vos enfants ont 11 et 8 ans, c'est ça? Voilà, tout à fait. J'ai Eva et Valentin. Et alors, quand ils rentrent de l'école, ils ont leur bouche plein de gros mots? Plein de gros mots. Maintenant moins, mais j'avoue qu'au début, oui, pas mal. Et puis on a donc instauré un petit rituel quand ils rentraient de l'école. Donc c'était uniquement à tous les trois. Hein. C'est très intime. Même mon époux qui est au courant, hein, mais ne participe pas. C'est vraiment tous les trois. Et donc j'ouvre dans la voiture, j'ouvre une boîte à gros mots virtuelle, c'est-à-dire que je fais comme si je prenais une petite clé et je l'ouvre. Ouais. Et alors à ce moment-là, ils se lâchent et alors ils disent tous les gros mots qu'ils connaissent. Et j'ai été quand même très surprise parce que il y en a, je dois dire que j'ai dû me pincer pour pas trop rigoler parce que, mais enfin bon, donc on fait ça dans la joie et bonne humeur. Et du coup, en fait, ils n'en disent que très peu au quotidien. Et oui, parce qu'ils sont dans la boîte. Parce qu'ils sont dans la boîte. C'est-à-dire qu'après, vous la refermez, cette boîte, Alors, et on peut continuer la journée. Voilà.
Et par contre, quand ils en ont un nouveau, quand ils ont très envie d'en dire, hop, on se mélange un petit coin, on ouvre la boîte à gros mots et c'est reparti. C'est très amusant. C'est une manière de donner les limites. Je trouve ça très intelligent ce que fait Cécile. Oui, physiquement même. Enfin, mettre les gros mots dans la boîte, moi je trouve ça parfait. Oui. Oui, si on l'ouvre vraiment, hein, j'ai toujours la clé dans la poche. Alors, parfois ils ont essayé de dire, non mais moi je l'ouvre là. Alors je dis non, c'est moi qui ai la clé. Donc en fait, c'est une clé tout à fait imaginaire, un tiroir imaginaire, mais le tiroir à gros mots. Voilà. Ce que les gros mots révèlent de nous, c'était donc le thème de l'émission de Faustine Bollard mardi dernier avec, entre autres, Gilles Guilron qui a publié le petit livre des gros mots. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Il s'appelle Jam Ablané. Il a 31 ans. Il est photographe. Il publie un album de ses toutes récentes photos pour lesquelles il n'était pas autorisé à les prendre. De quelles photos s'agit-il? Laure Manodou? Non. Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1, c'est On va se gêner, du lundi au vendredi 16h-18h. Et ce que vous avez manqué sur Europe 1, retrouvez-le sur europe1.fr. Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de, Isabelle Motro. On commence par la fille. Vous avez vu, elle est en beauté, campagnarde. Elle a mis sa vareuse, sa tunique, elle est en liberté. C'est Belle Deschamps, Isabelle Motro, aujourd'hui. Isabelle Motro, Belle Deschamps. Et oui, à côté d'elle, le petit pâtre, Stevie. Ah oui. Celui à qui nous reblochons d'être parfois trop militant, Gérard Miller. C'est bien tiré. Vous voulez parler de l'acteur Gérard Miller? Une vieille croûte. Ah oui. Celui qui ne fait jamais minster de sa calvitie. Jean Benguigui. C'est excellent. D'ailleurs, le public est déchaîné. Bravo. Et malgré sa longue carrière, je la fais à la Bouvard. Et malgré sa longue carrière, il reste un bleu pour nous. Philippe Alfonsi. En fait, c'est un plateau. Quel plateau! C'est un plateau de fromage, en quelque sorte. Mais oui. Vous avez vu comme j'ai été gentil avec vous, Stevie, j'ai pas dit la cloche à fromage, je fais rien. Oui, non, mais de toute façon, c'est pas grave, hein. Mais... Le caprice des dieux. Caprice des dieux, ouais. Ça me plairait, ouais. Je me demande, Laurent, puisque vous n'avez pas parlé de vous, si vous êtes la vache qui rit, vous-même. Non, moi je suis 100% matière grise. Allégé, quand même. Vous avez vu comment on démarre fort? C'est impeccable. C'est vendredi, on est de bonne humeur. Et le Il y a public... un côté foire de Paris, je trouve. Oui. Un peu, oui. D'ailleurs, Gérard Miller a une fois de plus sorti de son placard un pullover dont il a le secret pour nous mettre déjà en joie, je dois dire. Hein? C'est Petit pullover italien. Un pull vert italien. Pullover italien. Pullover italien. J'ai avalé le haut. Je l'ai vu sur le catalogue de la Redoute, rayon garçonnet. Oui. Il est très beau, hein. Ne me touche pas. Il veut pas que je le touche. Ah non. Mais pourquoi il veut pas? Parce que dans cette émission, il y a 2 papouilleurs. Il y a Bénichou qui touche les filles. Et il y a notre ami Jean qui touche uniquement Gérard Miller. Uniquement Gérard Miller. Mais c'est quand même fou. C'est une perversion. Mais c'est vous avec le pull, enfin, rosace que vous avez, rosacé, rosé. C'est bizarre ce pull. Un pull Parme. Il est Parme. Magnifique pull Parme et le jambon dans ta gueule, Miller. Non mais écoutez, franchement. Parme, ça c'est rose, c'est pas violet. C'est rose pâle. Ah non, allez. Parme, c'est Demandons violet. à un spécialiste. Stevie. J'opte pour le rose pâle, quand même. Oui, parce que Parme, c'est une tendance violette. Il y aurait qu'il n'y a pas de bleu. Une petite pointe de bleu, ça aurait été. Mais là, nous sommes dans la pâquerette, là. Oui, mais enfin, le mien, de frais. Le mien, il mérite d'être uni, Gérard Miller. Et alors, pourquoi ce serait un heureusement, mérite il y aurait des bandes roses, dis donc. Non, mais enfin, vous avez vu le truc de Gérard. C'est l'horreur. Immétable. Immétable, voilà. Gérard, c'est vraiment une légende vivante. Enfin, Stevie, c'est classe. C'est bicolore. Voilà, c'est très classique. Mais là, c'est une catastrophe. Le pantalon, n'en parlons pas. Et la veste. Mais c'est quoi ce jeunisme? Mais qu'est-ce que t'as?
Non, tu mais fais du jeunisme, toi, Gérard. tu vas toujours depuis dans 3 le sens mois, du c'est maître, hein. l'horreur. Mais non, c'est pas dans le sens du maître, il a raison. Il suffit d'avoir des yeux pour voir. Franchement, mais c'est vrai. Hein. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette barbe non rasée? Ah non. Non, ça c'est bien. Ah non, il y a du laisser aller, mon petit Gérard. Peut-être toi qui es si beau. Qu'est-ce qui t'arrive? N'exagérez pas non plus. Si. Peut-être vous êtes en pleine répétition pour votre spectacle, c'est ça? Exactement. alors comment ça se répétition pour passe? Avignon. Ça se passe pas mal, mais c'est dur, hein. Tes partenaires sont bien? Mes partenaires sont excellents puisque je suis seul sur scène. C'est formidable. Ton agent est fiable? Oui, mon agent est fiable. C'est Moi, pas j'ai Cédric signé. Pourchet. Ah non, mais on va venir te voir. Hein. Mais j'espère bien. On va venir te voir. Alors comment tu fais? Tu répètes tout d'un coup? Tu répètes par scène? Ah, ça dépend. par Là, les morceau, dernières fois, par- maintenant, nous en sommes à répéter tout d'un coup. fais un filage, quoi. Agnès Bourri, Il arrive à un âge où il répète facilement. Non, mais ma tenue vestimentaire, mon âge, mais enfin, Laurent, écoutez. Et comment tu vas être habillé sur scène? Ah, tout ça serait des surprises que vous découvrirez. Non, mais ça serait bien qu'on y aille, Laurent. Enfin, Mais moi, j'y vais. Mais moi aussi, j'y vais, mais ça serait 14 bien. juillet. Ah, moi, tu je peux peux pas, pas, ça je serait veux bien pas, qu'on je y veux aille pas, le je- 4 juillet pour fêter ses 60 ans. C'est le 14 juillet? Non, mais comme ça, Mais on c'est nous un fera son secret d'État que tu viens de dire, mais tu es fou, toi? Mais non, mais ça se fête quand même, Gérard 60. Non, mais il les fait pas, c'est plutôt flatteur, je trouve. Oh, ça dépend des jours. C'est quand même salaud de lui répéter toutes les semaines. Mais non, mais c'est génial, quoi. Il faut qu'on Tu y fais soit ça le sur- 4 tu- juillet. Tu fais ça sans y penser, ce en fait. Brésil, Mais C'est non, mais naïf. c'est vrai. Il est gentil avec vous. vous avez vu, Mais non, Il mais est c'est très vrai. gentil, très Franchement, gentil. Candide surtout. Ce serait bien qu'on y aille tous Je vous pour son signale que je suis anniversaire. né en 68, donc si vous faites un bon calcul, c'est 40 ans. Quel mytho. Bah écoutez, vous avez vu ce film qui s'appelle Né en 68? Ah oui. T'es né tout de Bah, suite je- après la Seconde Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, si tu veux. Grosso modo, Ouais, mon petit Gérard, on est taquin. Elle est trop coquette, c'est vrai, elle est coquette. Elle est mignonne, La elle mange Miller pas est de pain. coquette. hein. J'aurais tout La entendu Miller est dans cette coquette, oui. émission. ah Dieu du Elle va ciel. être grande Pauvre en Gérard. cécité. Ouais. Que risque-t-on de trouver bientôt à bord de certains avions, et particulièrement du nouvel avion géant, l'Airbus A380? Ah, antenne internet. C'est que Ou risque-t-on, bande, c'est vraiment- bande pour les avions. Téléphone? Non, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'en sais rien, je vous demanderai votre avis après, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a pu voir lors du salon professionnel de Hambourg et qui commence à intéresser de nombreuses compagnies d'aviation. Est-ce que c'est pour ceux qui ont peur en avion? Non, pas du Est-ce que c'est C'est- pour communiquer? Non. Et c'est pour les passagers? Oui. Pour se distraire? Non. Peut-être y verrez-vous un moyen de distraction, Gérard. C'est possible. Ah. Des films porno. Pour se détendre? Non. Pas des douches. Mais pour se laver Des un jacuzzi. jacuzzi? Non. Pas des jacuzzi. Baignoire? Non. Des Lavabo? masseurs. C'est sanitaire? Quelque chose de sanitaire? C'est quelque chose auquel on pense, pas seulement pour les Airbus A380. Ça peut être valable dans les autres avions aussi. Donc vous n'allez pas mettre un jacuzzi Même dans les un... compagnies Des charter. toilettes. Quoi? Même pour les compagnies charter. Même pour les compagnies charter. Des toilettes. Donc, Des Alors, brumisateurs? toilettes, ça a un rapport. Ah bon? Oui, Il y j'ai en a décidé pas qu'on déjà démarre dans les toilettes tout de suite. Hein. Ah, c'est bien, Il y a un oui. changement de direction. Alors, des bidets. C'est-à-dire Un truc pour se laver. les pour, pieds. Ben, le bidet, c'est un objet bien précis. Un objet Laurent. bien précis, c'est-à-dire un bidet pour se laver. pas bidet. Alors si vous voulez que je sois Une précis. douchette? Pas une douchette. C'est pour laver une partie particulière du Non, corps? c'est pas pour précise? C'est pas pour laver? C'est pas pour c'est pour pour parfumer. détendre. Non. C'est pas du tout hygiénique. C'est pas pour un but hygiénique. Si, aussi. Un salon de coiffure. Dans On sait les jamais, toilettes? Non, mais pourquoi on sait pas. que c'est dans Ça, les toilettes. ça tient, ça sera dans les toilettes? Oui. Ça sera précisément. Oui. Dans les Donc, il y a toilettes. la Un place de le mettre. sèche-cheveux. Ça remplacera quelque chose qui existe déjà dans les toilettes et parfois ça viendra en plus. Ah, dans les toilettes, il n'y a pas tellement de choses. Il y a, Il y a- un lavabo. il y a un petit Alors, il y a un c'est petit une lavabo, catégorie un de lavabo. papier particulière. Un lavabo, Aucun rapport avec le papier toilette. C'est pas la glace non plus? Le Non. miroir? Non. Donc, attendez, on n'a qu'à faire le point sur tout ce qu'il y a dans les toilettes. Arrête. Il n'y a pas énormément de choses. C'est pas une Donc, douche. c'est dans pas les un toilettes, bidet. il y a quoi des avions? Il y a des toilettes. Bah, cherchez il y a pas un ce qu'il y a. lavabo. Cherchez plutôt ce qu'il y a Ce pas. qu'il n'y a puisque pas. C'est quelque Est-ce chose. qu'on peut avoir Est-ce que chez c'est nous, par quelque chose exemple qu'on a chez Est-ce que soi? quelque chose qu'on a chez soi Et que là, il y en a. Non. Ah, un distributeur de préservatifs. Non. Est-ce que c'est vrai Du qu'on baisse gel beaucoup dans Ah, les bah non. avions? Du gel à cheveux, hein, Surtout pas du dans gel les lubrifiant. toilettes. Ah, là, 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 là. Est-ce que c'est, c'est non, mais précise, hein. c'est une bonne question. La Est-ce laque. que c'est un C'est distributeur? très rare qu'on ait ça chez Est-ce soi. que ça Une lampe existe? solaire. Non. Est-ce que ça existe dans les toilettes des autres établissements? Enfin, ça Oui, peut... madame. Bravo, madame. Souvent. Un urinoir debout. Un urinoir. Voilà, un urinoir. Bonne réponse Voilà. de Jean Benguigui. Oh, j'y ai pensé en plus, j'ai pas dit. oui. Eh oui. Un urinoir. Chez vous, vous n'avez pas d'urinoir. Ah, non. Vous Alors, avez j'ai des- vu ça une fois. Vous avez des vraies toilettes. On vu fait ça chez pipi des dans gens, les toi lavabos sinon, mais. Voilà, mais il y a des Moi, j'y toilettes- arrive pas. Il y a des toilettes, mais pas d'urinoir. Eh bien, on va peut-être bientôt installer des urinoirs à pourquoi? bord des Quel avions. Mais intérêt? c'est mieux. Plusieurs raisons. D'abord, c'est moins encombrant que des WC classiques, l'urinoir. Oui, mais il en faut un en plus. L'urinoir permet d'alléger l'appareil.
Et donc la facture d'alléger tous les appareils et permet et merde et la facture de carburant aussi. Non mais attends, je comprends pas parce que l'urinoir ça sera en plus. Oui, j'espère. il épargne aussi aux dames. Écoutez bien, ça va vous faire plaisir, chère Isabelle. Le désagrément de passer à la suite de messieurs maladroits ou déséquilibrés par les turbulences. Voilà. Parce que là, quand tu pisses, ça tombe forcément dans le truc. On avait compris. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'il est intelligent, ce Stevie. Stevie, c'est incroyable. Oui, bah oui. Autant Non, mais c'est t'as un plus beau pull, autant t'es donc j'ai fait une intelligent. bonne réponse, allez. En tout cas, Ah oui, bonne réponse. Bonne réponse. de Jean Benguigui, Voilà. qui lui ne peut pas faire pipi dans un urinoir. hein. C'est une bonne initiative. Oui. Je confirme en effet que moi j'ai beaucoup plus de plaisir à aller vers un urinoir que vers des toilettes. Je trouve que la chose est plus Parce que rapide, tu fais plus des efficace. Plaisir à aller vers l'urinoir. Oui, J'adore. c'est non, formulation. Plaisir à aller vers l'urinoir. oui, parce que l'urinoir ne vient pas à moi. Donc si tu ne viens pas à Gérard Miller ira à toi. Ça c'est une formule de Lagardère. Ah, merci pour le groupe. Qui a déclaré hier, merci d'avoir pris le temps de faire ça vous-même. C'est politique. Alors ça s'adresse à un politique. Merci d'avoir pris le temps d'avoir fait ça à vous-même. Qui a déclaré Non, hier c'est un chanteur ou un acteur Non. qui remercie un politique de ne pas avoir délégué. Bravo Gérard. Ah, ou je le- sais, c'est la chanteuse là qui a une voix extraordinaire là. Céline Dion. Céline Dion, bonne réponse de Stevie. Oh, de C'est Stevie, d'Isabelle. attends, tu Allez. plais. Ah bah il faut quand même trouver la Ne chanteuse pas qui a... connaître Céline Dion quand même, tu Non, fais mais fort. si j'avais- Vous avez raison, j'avais remarquez, un la trou de chanteuse qui a mémoire. une voix extraordinaire, il n'y en a qu'une, c'est Céline Dion. Bonne réponse d'Isabelle Motron. Et alors, je pense qu'elle a dit ça à Nicolas Sarkozy qui lui a remis la Légion d'honneur lui-même. Exactement. Très ému, Céline Dion, hier après-midi, quand le président de la République l'a faite chevalier de la Légion d'honneur. La chanteuse canadienne était présente avec toute sa famille au grand complet, son mari, son agent René Angélil, son fils René Charles, portant cravate et basket blanche, nous dit-on, sa maman Thérèse Tanguay, ainsi que ses 13 frères et sœurs qui étaient invités à l'Élysée. Lors de son discours, le président a rendu hommage à la star internationale qu'est Céline Dion, ça c'est sûr. Il a tenu à remercier Céline Dion, qui est en concert, vous le savez, à Bercy. Je ne sais pas si Michael Gregorio, notre petit chouchou, était invité à la cérémonie, puisqu'il fait la première partie de Céline. oui. Ça aurait été drôle. Oui, il a à peu près la même taille que Sarkozy, donc c'était Oui, pas oui, mal. oui. Oh, Mais il a Gérard. pas de Non, talent. il est- il est tout petit alors. Merci d'avoir pris le temps de m'épingler vous-même, a-t-elle exactement dit. Puis elle a dédié sa médaille à sa famille, notamment à son père, décédé il y a 5 ans, à sa mère, mon héroïne, à son mari, l'homme de ma vie, et à son fils, l'homme de mon cœur. Voilà. Très bien. Vous avez été parlé vous-même, Gérard? J'ai déjà été épinglé dans ma vie, oui, pas par le président Sarkozy, mais j'ai déjà été épinglé par un Mais ministre. épinglé. Chevalier dans l'ordre national du mérite. Ah. Eh oui, je ne mets pas ma décoration parce que sur mon pull ça n'irait pas Oui, parce que c'est bleu c'est si dommage, vous voulez et que mon c'est pull joli. est quand même dans les couleurs vertes, mais j'ai le. Et est-ce qu'on dit la petite- chevalière de la Légion Non, d'honneur? on pourrait, mais on le dit pas. Est-ce que Laurent est décoré de quelque chose? Est-ce que je suis décoré de Oui. quelque chose? Écoutez, je suis décoré régulièrement par votre présence, chers amis. Bravo en tout cas pour Céline Dion. Personne n'est allé la voir alors encore? Non, pas encore. Non, mais je vais y aller. 3 fois que je la vois déjà. Moi, je dois aller voir cette année. Je vais aller voir Gérard Miller et Céline Dion. Ah oui. Tu vois, j'ai prévu. Qu'est-ce que les Italiens ont décidé de faire à leur tour? C'est le à leur tour, Bah, bien évidemment, qui est sûr. intéressant dans cette question. Après qui? Donc après les Français? Après les Américains et Après les les Français. Américains. Les premiers, les Français. Les seconds, les Américains. Et en 3, les Italiens. Est-ce que ça a à voir avec la nourriture? Pas du tout. Et la question n'est pas si facile que ça, vous le verrez. Est-ce que c'est quelque chose, une décision commune qui va toucher la population? Non. À savoir avec la circulation automobile. Du tout. Ben non, c'est pas. Je pense qu'on peut tenir C'est pas jusqu'à collectif. 16h30. Est-ce que ça a à voir avec le domaine culturel? Oui, Isabelle Motron. On va vous surprendre parce que est-ce que cette décision est prise par une autorité gouvernementale? Du tout, monsieur Miller. Vous n'allez pas me surprendre. Ça a un rapport avec le cinéma? Ça a un rapport avec le cinéma, monsieur Benguigui. Eh ben, donc- c'est un festival de C'est sur Cannes. le. Non. Est-ce Ça que veut dire, est-ce que ça a un rapport avec les subventions pour les films? Non, c'est pas un rapport avec les subventions. Ah, ça y est, j'ai trouvé. rapport avec Comme la ministre de la culture française elle veut faire venir des grosses productions américaines en France, l'Italie aussi demande à ce que les super productions américaines viennent aussi se tourner en puisque Italie dans les Laurent- anciens non, studios de non, cinéma. non, puisque Après, Laurent a c'est dit après. les Américains l'ont déjà fait. Est-ce que les Américains ont insisté pour qu'il y ait des grosses Ah, les productions Américains américaines? n'ont pas déjà fait. Ils vont le faire. Ah, ils vont le faire. Ouais.
Ah bah oui, Est-ce que c'est Donc, en on rapport est avec les l'arrivée seuls de pour l'instant. Berlusconi quand même? Les Français l'ont fait. Les Américains vont le faire. Et les Italiens viennent de décider de le faire. C'est un rapport avec Berlusconi ou pas? C'est quand même une décision berlusconienne, non? Avec le cinéma. Ça a vraiment un rapport avec le cinéma. Oui, tu ne monsieur. nous en dis pas d'erreur. D'ouvrir les monuments. En France, maintenant on peut tourner au Louvre ou à Oui. Versailles, etc. Alors qu'avant on pouvait pas. Aux États-Unis aussi, mais je crois qu'ils vont prendre Les la gens étaient mesure. obligés d'aller dans votre cuisine pour tourner avec la Joconde. Voilà. C'est ça alors. Est-ce que ça a un Et rapport l'Italie va prendre la même mesure, pouvoir Est-ce que c'est tourner ça dans les monuments historiques. Du tout. Est-ce que ça a un rapport entre cinéma et télévision? Du tout. Avec la diffusion des films. Non. Avec les lieux de tournage, Non avec le plus. tournage. Ah, le lieu de tournage, oui, forcément. Non mais pourquoi forcément? Pas du tout, ça pourrait être les acteurs, ça pourrait être mille autres choses. Quand on trouve un petit peu la réponse, on dit bah oui, forcément. Alors vraiment, quelle mauvaise humeur. quelle Ça a un injustice. rapport aussi avec les acteurs. Oui, bah, s'ils tournent, mais avec le les lieu de acteurs et les tournage. Est-ce que ça a un rapport avec le clonage des acteurs? Non. Mais en quelque sorte, après tout, ça pourrait arranger les choses. Que le réalisateur a le droit de cuissage. T'es dingue, toi. Est-ce que c'est un rapport avec les animaux qui tournent? Les animaux qui tournent. Non. Aucun animal dans cette affaire-là. Franchement, c'est bien pour le cinéma ou c'est pas bien? C'est D'après plutôt toi. bien pour les Français, en tout cas. Ah, pour les Français. On va. Il y a des quotas instaurés par rapport au nom. Est-ce que c'est lié au nom des personnages? Non. Par exemple, C'est lié à la langue? Pas spécialement. je dis au nom des personnages que j'ai Ah, vu. c'est l'adaptation des ch'tis. Alors, Donc il va être adapté en Italie et enfin on le sait depuis Will peu de temps. Smith va le faire pour et les aux États-Unis, il est adapté. Et en Italie, ça va être, oui, c'est ça. Ça va être. bonne réponse d'Isabelle Motro. Heureusement que c'est toi qui l'as trouvé, dis Oui, donc. oui, mais enfin c'était présenté de telle Eh bien sorte ouais, tu l'as quand même présenté que. vraiment. C'est le but, C'est vicieux. c'est tout mon métier. C'est tout. pas mal quand même. C'était vicieux. Ah ouais, c'était vicieux, hein. C'est tout mon métier, c'est mon art. C'est pour ça que je suis payé, monsieur, Ah, pour Will Smith, essayer de hein. trouver Will des Smith, questions un un peu ch'ti, originales. j'aimerais voir, quand Les même. Français l'ont fait, les Américains vont le faire, les Italiens viennent de décider seulement de le faire aussi. C'est Bienvenue chez les Ch'tis qui va donc Ouais. aussi être tourné en Italie. Il y aura une version italienne de Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, je sais pas, c'est Bienvenue chez dans les Pouilles, ça va être quoi alors j'imagine. Là-bas, les Ça va être à Naples. hostilités entre le Nord et le Sud sont c'est- tellement fortes. Bienvenue chez les Napolitains. C'est vrai, c'est les Terroni et puis ceux Mais aux États-Unis, ça va être quoi? Les Bienvenue chez les Texans, quoi? je sais pas. Ça va être les Texans, Mexicains, je les- crois, qui rentrent ou un truc comme ça. Chez les, Smith ou des comment ils blagues. s'appellent? Bienvenue chez les Mormons. C'est Welcome to the Sticks. Le film racontera à la sauce américaine une histoire identique de mutation au fin fond d'un bled paumé. On peut imaginer que c'est au Ouais, fin mais fond on du sait- Texas. ouais, voilà. Ou, voilà, et Ah oui, avec un des New-Yorkais au fin fond Oui, du mais enfin, Texas. qui ont une façon de parler c'est un peu The particulière. Simple Life. Les Parce que Texans, les Texans, toute ils la ont- drôlerie de Ch'ti repose sur le parler. Sur Mais le... mais les les Texans, Texans- ils ont un accent incroyable quand même. Welcome to the Croix. Sticks en Italie. Pardon, aux États-Unis. aux États-Unis, en Italie, je sais pas comment ça pourrait s'appeler. Alors, Non, c'est un Sicilien qui monte à Non, mais Milan. il faut expliquer que la division entre le Nord et le Sud en Italie est sans commune gigantesque. mesure avec celle en Ouais. France entre le Sud et le Nord. C'est beaucoup Ils plus se fort. détestent. Ils se détestent et au point qu'ils aient presque envie De se séparer. de se séparer quand même. C'est pas, on voit pas des sudistes français vouloir se On séparer croirait des presque nordistes. des Belges. Hein. Oui, ils vont refaire un pays, en fait, l'Italie du Sud avec les Wallons et l'Italie du Nord avec les Flamands. Oui, ça ferait encore un bordel. Tu mets des T'imagines Wallons en Italie du Nord et des Flamands en Italie du Sud, tu vas arranger le problème. toi. Oui. Ah ben, faut être créatif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Stevie, Isabelle Motro, Gérard Miller, Jean Benguigui et Philippe Alfonsi. Vous mettez l'ambiance vous-même, vous. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'était comment d'être dans le public? C'est vachement bien. C'est J'ai bien. vu Isabelle Motro, mais comme je te vois, dis donc. Sans blague. Mais tu lui as parlé ou... Non, j'ai pas osé. Ah ouais, je comprends. Un soutien-gorge qui fait quelque chose qu'on ne pouvait imaginer jusqu'à maintenant vient d'être inventé par une firme japonaise. Ah, il te lèche les tétons. Oh non, écoutez. Non, mais arrête, Stevie. Mais si, je crois que ça tatille le téton, ça fait du bien, ça masse. Non. Il donne une impression particulière à qui regarde la personne qui le porte. Pas ce du tout, soutien-gorge. monsieur Miller. Donc, il fait C'est une quelque firme chose. japonaise qui vient de créer ce soutien-gorge. Est-ce qu'il fait quelque chose à la personne qui le porte? Fait quelque chose. Non, c'est-à-dire que c'est pour les petites poitrines.
Aucun rapport avec la Poitrine taille de la japonaise. Poitrine japonaise. Il fait quelque chose, c'est ce que vous venez de Et dire. non, il a une fonction que n'ont pas les autres soutiens-gorge. Oui, voilà, monsieur. Ah, il fait portefeuille. Non. Il fait. Non, mais est-ce que c'est On sur sent le la look pute tout de suite qui parle. Je peux foutre mes bifetons là-dedans. Non, mais... Est-ce que ça donne... Non, mais écoutez, la bonne non, question... J'ai vu sortir de l'argent des soutifs, c'est l'horreur. Non, mais Claude calmez... Sarraute, elle a toujours son porte-bonheur dans son soutif. Oui, mais laissez-moi poser la question qui s'impose. Est-ce que ce soutien-gorge donne un look particulier? Pas spécialement. Donc voilà, c'est pas comme les Wonder Donc en Bra ou fait, d'autres de loin... Il n'a pas de bretelles. Bon, ça existe. Il marche comme deux ventouses sur les Mais ça petits seins existe, japonais. Isabelle expliquait à Jean que ça Ça existe. existe, les soutiens-gorge sans bretelles. Non, pas genre. ventouse. Pas Non, ventouse. je dis pas ventouse. Ventouse, il ça n'a se rien. colle, ouais. C'est deux coques qui Mais ça existe aussi déjà. Ah, Mais je pense pas, mais écoute. Bah écoute, Oui, je sais, c'était possible que tu ne connaisses non, pas, mais alors, Isabelle. attends, est-ce que ça ne se voit pas? En fait, c'est une chose qui ne se voit pas. Quand la personne est habillée, qu'elle porte ce soutien-gorge, on ne sait pas qu'elle a ce soutien-gorge. Oh, peut-être que ça peut quand même se voir. Il s'adapte à la couleur de ta peau. Pas du tout. Il est chauffant? Non. Est-ce qu'il a une fonction supplémentaire à celle de soutenir la gorge? En tout cas, Gérard, je sais que vous seriez... Il fait téléphone. C'est un soutien-gorge téléphone. Alors, pas tout à Que fait. je serais quoi? Ah, non, mais bien sûr. Mais Gérard, vous seriez particulièrement heureux d'avoir une compagne qui a ce soutien-gorge. Ah, il est émetteur. Il a quelque chose qui fait qu'il est émetteur. Je ou veux pas que ma il compagne a- soit émettrice. Ah, il fait c'est pas ça MP3. Bah, il fait pas MP3, Il y a mais... de la musique qui sort, c'est des baffles. Non, non, Tu non. peux recharger ton téléphone avec. Voilà, vous Yes pouvez recharger votre iPod ou votre téléphone portable avec. C'est un soutien-gorge qui recharge votre téléphone. Quelle idiotie. Un soutien-gorge batterie, quoi. C'est dingue, ça. C'est un soutien-gorge qui comprend un panneau solaire détachable Je crois pas. Non, mais on est en plein délire. permettant de recharger à loisir son téléphone portable ou son iPod. Gérard, Ah ouais, c'est bien. si votre compagne Annalise avait un soutien-gorge basé sur l'énergie solaire, hein, avec des capteurs, évidemment, ça prolongerait évidemment la possibilité de recharger votre téléphone. Ouais. Ça protégerait l'environnement dans la mesure où la personne n'est pas dans l'obligation d'acheter une bouteille en plastique et de la jeter dans la nature une fois consommée. Quel rapport? Ah oui, bien Ça sûr. vous arrive parfois de dire des trucs qui n'ont aucun sens, non? Enfin, c'est... Il invente tout. Mais non, c'est parce que j'ai sauté une ligne. Le soutien-gorge est aussi équipé de poches de plastique pouvant être remplies d'eau. Arrête. Ah bah pour grossir. Non, pour étancher sa soif. Non, mais alors tu as des poches sous chaque sein. En fin de compte, c'est comme un gilet reporter, ce soutien-gorge là. tu C'est as un une truc que tu mets poitrine comme moins ça, t'as tout importante. dedans. Ça vous permet d'avoir toujours une bouteille d'eau sur vous, en fait, en quelque sorte. Voyez. Mais attends. Attends, Mais quand tu bois, t'as des petits seins après. Le soutien-gorge est composé de coton C'est organique idiot. de haute qualité dont la production garantit le plus petit impact possible sur l'environnement. Cependant, c'est là où je voudrais prévenir Stevie, Isabelle Motro et Gérard Miller qui déjà se précipitaient chez le marchand de soutien-gorge d'à ça y est. côté. Oui, on était à fond, là. Cependant, le constructeur tient à signaler que le concept connaît encore quelques ratés. Ah, quelle horreur. Le truc se perce n'importe quand. Le sous-vêtement serait hautement sensible à l'eau. Pour recharger le téléphone aussi, il est à signaler qu'il faut se promener en soutien-gorge. C'est-à-dire Ah, que bien si sûr. vous avez quelque chose par-dessus le soutien-gorge, Ça marche pas. ça marche pas. C'est à poil. Oh, ça doit être gracieux. Non, Ton mais c'est soutien-gorge n'importe quoi. avec, Mais dans avec quel tes plaques journal a solaires et sorti puis des Avec des son mari espèces qui de court bidons derrière d'eau. avec son téléphone. Ah ben bravo Laurent. Hein. Non, mais tu te rends compte. Ah oui, c'est Ouais. joli. Non, t'es obligé de mettre le soutien-gorge sur ton chemisier. Oh, voilà, tu Oh. le mets par-dessus ton t-shirt. Non, mais c'est un truc de C'est plage. bien. Mais Quoi bon, avant d'aller à la plage, tu recharges ton portable Mais tu ou peux ton pas le iPod mettre à chez la toi. plage puisqu'il est sensible à l'eau. Bah oui, mais Viens bon, te le il dire. y a des coussins Tu te d'eau baignes pas dedans. avec. Ça va, ça... Et dire qu'on a trouvé la réponse à cette, à cette question, c'est ça qui est quand même On est formidable. vachement fort. J'ai lu toute la presse ce matin, je n'ai rien vu là-dedans. Et c'est invent. Si vous avez lu toute la presse, vous. Mais non, tu parles. Par exemple, est-ce que vous connaissez Trix et Flix, dont je vois la photo ce matin dans la presse et ils ont l'air très heureux. Oui, ce Trix. sont les deux chiens de mon voisin, rue des Potiers. Il y en a un qui s'appelle Trick et l'autre qui s'appelle Flix. Pas Trick, Trix. Ah, Trix, non. Trix Ah, et Flix. Ce sont Ce des sont êtres des humains. animaux. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des trucs de bande dessinée, de films d'animation, de héros Ils de sont films connus sous d'animation. un autre nom. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont sous forme de dessins animés. En quelque Ils sorte. sont connus sous un autre nom. Non. Ce sont des gens qui portent un déguisement. On va vous dire, ils n'étaient pas connus, puis là, depuis Bah aujourd'hui. oui, parce que c'est le nouveau personnage. On les connaît d'un sous le film nom de Trix et Flix. d'un C'est film. le futur Walt Disney. Oui, de- Non, non, c'est un truc publicitaire. Non, Ce sont des êtres humains qui portent un déguisement. du tout. Non, ce sont vraiment des Mais êtres donc Des c'est mascottes. Ah, bravo.
c'est ceux de l'Euro de football. Ah ouais, l'Euro, un autrichien et l'autre suisse. Bonne réponse de Jean Benguigui. Je savais que Il je a connaissais vraiment ce lu truc toute la Netflix. presse. Alors, vraiment. qu'est-ce que c'est que c'est quoi comme Je vais vous les animal, montrer. Ils sont magnifiques. L'Euro 2008 aura 2 mascottes, Trix et Flix, qui semblent déjà connaître un certain succès. Au contraire du lion du mondial allemand, souvenez-vous, Goléo, Ah oui, c'est horrible. qui n'avait pas marché du tout et qui avait causé la perte de la société qui le commercialisait, parce que la pluche n'avait vraiment pas fonctionné dans les cœurs des supporters. Tandis que ils ont l'air sympathiques, Trix et Flix, hein, je vous les montre. Voilà, ce sont eux qu'on verra, j'imagine, sur la Ouais, ils pelouse sont gays. pendant ils sont gays, si vous prenez les Trix. Ils sont très gays. Trick, On évidemment. dirait les mecs qui font la pub Parce pour que Trick et 118, le Flic, 118 là. Et la mascotte autrichienne vient d'être dégagée de la cave où il était pendant 16 ans, tu sais, elle est très jolie, tu vas voir. Oui. Oui. C'est un peu infantilisant, non, vous trouvez pas? C'est pas destiné aux adultes quand même. Bah si, c'est Ah bon truc de foot. Non, il y a Tu maintenant... sais que le foot, Gérard, c'est pour les adultes. Je sais, ça semble incroyable, Les enfants qui vont mais acheter c'est ça. comme ça. Il y a des jeux pour les Planète adultes, Gérard. Gérard. Si vous allez en Serbie, vous pouvez peut-être descendre à l'hôtel Mr. President, mais il y a une chambre que vous ne pourrez plus demander. Laquelle? Est-ce que c'est lié à un homme politique serbe? Non. La chambre de James Bond. Non. Et elle est détruite ou elle est En simplement Serbie, on est fermée, bien d'accord. musée? On est en Serbie. Elle est en musée? Alors, elle n'est pas en musée. Elle est en musée. Elle n'est pas en musée. Elle n'est pas en musée. Oui. C'est lié à l'histoire du Kosovo ou pas? Non. C'est pas une histoire politique. Ça pourrait être ailleurs qu'en Serbie. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre, puisqu'elle s'appelle Mr. President? Il y a un Donc, ça, hôtel en Serbie. Son créateur, Dusan Zabunovic, a eu une bonne idée pour ses clients. Mais, il faut le dire, il y a une chambre, pour l'instant, vous ne pourrez pas dormir dedans. Alors, Ah, Miss- c'est pas la chambre du... Parce que je sais qu'en France, dans chaque palace, il doit forcément y avoir une chambre de libre. Des fois que le président de la République débarquerait. Mais enfin, Mais si, je te jure, c'est vrai. Mais enfin. vous êtes à la masse, mais dans Quand on tous les est malade. palaces. Mais Non, oui, non, vrai. mais c'est malade. Est-ce que c'est possible qu'il y Non. ait une chambre qui est réservée pour le président serbe? Dans tous les hôtels de Dans France, tous il y a les une hôtels de chambre. France, il y a une dans chambre les pour palaces. Sarkozy. Non, non, mais même, des palaces, t'en as dans 5. tous les hôtels. Comment il y en a Mais 5? attendez, je tiens à préciser une chose importante. À toutes les tables de France, par exemple, moi, lorsque je Il y a fais une un fourchette, dîner, on il y a sait, hein. toujours La place du la pauvre. place, non pas du pauvre, mais du président. Ah oui, C'est- ah oui, c'est- d'accord. Non, ça mais n'a c'est donc parce que rien je à dis- voir, Philippe. C'est vrai. Non, mais c'est normal. Moi, je garde toujours pour mon Regarde sarco là, un là, truc il y a à un la micro maison, vide, toujours. si Voilà. jamais Si jamais le président veut venir. Bon, il faut baisser le micro parce qu'il est trop haut, hein, on le met là, et il vient parler. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Cette chambre Je laisse est dans votre, fermée. Il faut votre trouver la bêtise, raison mais pour c'est laquelle vrai. cette chambre est fermée. Alors, Parce qu'elle a été contaminée. Non, non. Parce que quelqu'un de très important y est descendu et que, Non. par respect pour lui... Pour non, l'instant, c'est pas ça. personne n'y a couché. Est-ce que, Ah bon. est-ce que cet hôtel qui s'appelle Mr. President a à voir avec Le fait que la chambre soit fermée. Le Oui. président. Oui, alors c'est Avec là le où- président. voilà. Donc Mr. President, c'est Marilyn Monroe pour Kennedy. l'anniversaire de Kennedy, Bien, on est Gérard. d'accord. Donc toutes les chambres c'est- ont un rapport avec la vie de Kennedy et cette chambre-là, c'est Dallas, l'endroit où il a été assassiné. Pas ça du porte tout. malheur. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec pas mal, Kennedy. ça. Ça se tenait bien. mais Ça ça se va tenait bien. bien. Ça, Ça je se trouve, tenait oui. bien. Est-ce que cette chambre n'a pas, peut-être cette chambre n'a pas de lit? Non. Peut-être qu'il manque un élément à cette chambre pour Elle qu'elle est soit trop praticable. chère. Non. Isabelle Motro, essayez de vous mettre sur une bonne piste en tentant Ça a à d'être voir avec le président. logique. Oui. Ah, l'hôtel s'appelle Mr. President. C'est Kennedy, le Mr. President? Non, pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec la partition de l'ex-Yougoslavie? Non, j'ai posé la question déjà. Oh, je t'en prie. Quel Alors, jette. ça a à voir avec le président de Serbie. Mais est-ce que c'est une mauvaise surprise pour le propriétaire qui ne s'attendait pas à ce que cette chambre soit fermée? Bah, sûrement pas, autrement il n'aurait pas ouvert cette chambre. Il faut quand même peut-être que vous imaginiez quel est le concept de cet hôtel. Oui, c'est ce que j'essaie. Je Ben me oui. tue à leur dire, Eh oui, mais... eh oui. Mais Ils c'est sont un, pas c'est un logiques. rapport avec le président des États-Unis? Pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec tous les présidents? Est-ce que chaque chambre a un nom? Oui, monsieur Voilà. Benguigui. Est-ce que ça a à Et voir donc avec la chambre Marilyn du Monroe? président ne peut pas être ouverte à n'importe qui. C'est quelqu'un Est-ce que qui ça s'est a à voir avec opposé à Marilyn l'ouverture? Monroe? Non. Est-ce que quelqu'un s'est opposé à l'ouverture de C'est un la peu chambre? concours là depuis Mais tout à avec l'heure. tous les présidents du monde. Voilà, il y en a un qui est mort. Non. Il y en a un qu'on n'a pas encore élu, donc il ne sait pas quel sera le prochain président des États-Unis. Non. Est-ce qu'elle est réservée à un président? Alors tous les présidents Vous du avez monde. trouvé le concept de l'hôtel, je crois en tout cas. Précisez bien ce que vous venez de dire. Est-ce que chaque chambre est dédiée, enfin, porte le nom d'un président Voilà. européen, par D'un exemple? chef d'État en tout cas. Un chef d'État européen? Le président de l'Union européenne, c'est gardé pour le président de l'Union européenne, Non, pas encore. non, c'est Le lié à- président français. Non. Est-ce que lié à c'est Milosevic? européen ou mondial? Alors c'est mondial. Mondial. C'est Milosevic? Non. C'est Combien? quelqu'un dont on ne sait pas s'il va être destitué ou pas? Oh, ça n'a aucun rapport. Est-ce que ça a un rapport avec le prochain président des États-Unis? Non. Non, mais pourquoi? Ça a un c'est nom. comme- c'est Si on comme trouve à le l'Arc de nom, on a C'est Triomphe. sauvé. l'horreur, ça veut dire que ça, Il y a le président ça inconnu. met les monarques à part.
Quoi? Les pauvres. Bah, si c'est que pour les présidents, il Ça peut met pas y les avoir de monarques. roi ou Ils de crèvent, les reine. monarques, écoute. Alors, attends. Vive la République. L'hôtel Mister l'horreur. Présidente vous permet donc de réserver une chambre. Qui s'appelle Kennedy, qui s'appelle, s'appelle Bravo. Pompidou, Voilà. qui s'appelle Est-ce De que ce Gaulle. sont Bon, des d'accord. présidents Et alors en vie? Pourquoi il y a une chambre qui, pour l'instant... Bah, c'est pour le président inconnu, celui qui Mais est pas non, encore connu, enfin, ou celui qui est il est mort, je sais connu. pas moi. Eh ben oui. C'est une présidente? Non. Même des Non, morts. il faut attendre qu'un le président vienne Non. pour donner le nom de la Est-ce chambre. qu'il y a des présidents morts aussi? La chambre, j'ai oui, déjà oui, dit. oui, il y a des présidents morts. Ah Enfin, oui. des chefs d'État Mais parce qu'il morts. s'y oppose. Parce qu'il est le mort, président c'est en pour ça question. qu'on peut pas. Non. Non, ils sont tous morts. C'est pourtant la plus simple des questions. Alors là, vraiment, Pourquoi on peut pas accéder à cette chambre? j'ai pas dit qu'on pouvait pas accéder à cette chambre. Pourquoi on ne peut pas la louer? Pour l'instant, en tout cas, ça crée trop de polémiques pour que cette chambre... Hitler? Merci Stevie. Bonne réponse de Stevie. La chambre Hitler crée la polémique, évidemment, C'est dans marrant, cet quand je pense à hôtel. Hitler, je Hitler, pense que je c'est le vois mauvais. pas Bah, président. je sais pas, depuis tout à l'heure, j'y pensais. D'abord, il était pas Il président. n'était pas président. Il Chef d'État, j'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, chef d'État. L'hôtel s'appelle Mr. President. Son Ils sont bien, créateur, les Serbes, toujours. Dusan Oui. Zabunovic, offre à ses clients de passer la nuit avec un chef d'État virtuellement, car toute la chambre est créée, évidemment, en Autour du- fonction oui, du thème d'accord. du, Ah là là du là chef d'État en question. Et personne ne veut de Hitler. Par exemple, si vous voulez la plus petite chambre, vous aurez la Castro, Gérard Miller. Ça vous va, la Castro? Oh, j'ai une bonne Castro. Là. La chambre la plus luxueuse, c'est la Tito. La connais. plus Il chère était croate d'ailleurs. de l'hôtel, faut la que- Sarko. Pourtant, il y a un tout La petit lit, je bling-bling. comprends pas, moi. Oui, oui. Et puis vous aviez la Hitler. Sauf que là, évidemment, là, une centaine de plaintes et la visite de l'ambassadeur d'Israël en Serbie ont eu raison de la création de cette chambre. Tant pis, c'était pourtant la chambre la plus demandée, paraît-il. Voilà, je m'en doutais. C'est C'est une chambre vrai de torture. Bah oui. Mais non, les gens, par curiosité. Oui, mais bien c'est très curieux en Serbie, parce qu'ils ont été quand même très c'était anti-hitlériens. très anti-hitlériens. Alors, les c'est Serbes. vraiment Mais, les Croates dans étaient très d'autres collabos, pays mais de eux- l'ex-fédération yougoslave, on l'aurait compris, Ouais. parce que les Croates, par Quel exemple. chef d'État vous choisiriez? Si vous deviez dormir dans une chambre, vous prendriez la chambre Mitterrand, la chambre Giscard, la chambre Tito. Moi, personnellement, je prendrais la chambre René Coty. Mais pour vraiment rêver, pour vraiment, si tu vas être Ah oui, emporté c'est ça, sur oui, le, c'est- tu vois, la grandeur, la grandeur. Moi, je crois que je prendrais la chambre Bill Clinton. Ça doit être, On ça sait doit être jamais la ce qui mieux peut arriver. équipée. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. La question suivante n'est pas facile non plus. Ce basketteur de 28 ans, Oui. qui mesure 2,29 m, Oui. est un des plus riches à évoluer dans le championnat de basket américain. Mais là, il vient de décevoir énormément sa communauté. Pour quelle raison? Il a Il s'est enlevé ses blessé talons. Moi, Non. je sais. Allez-y. C'est un basketteur chinois. Qui est un grand basketteur américain, et qui a donné, je crois, pour le tremblement de terre, il a donné l'équivalent de quelques dizaines de milliers d'euros, alors qu'il est ultra milliardaire. Il a donné 48 000 euros, je crois. Exact. Voilà. Bonne réponse de Jean Bravo. Mais comment tu sais Bravo, ça oui, toi oui, il a vraiment Il lu suffit toute de la presse. préparer l'émission, c'est tout. De Oui, lire. mais tu vois, les gens qui préparent tout pour être les premiers à répondre, moi je trouve que c'est moyen quand même. Moi, je C'est suis- pas je très suis- bon camarade. Hein. Yao Ming a 28 ans. Il mesure 2,29 m. C'est le plus riche joueur chinois à évoluer dans le championnat de basket américain. Il a été jugé pingre par ses enfants et par ses fans qui ne comprennent pas que, effectivement, il donne seulement 48 000 euros pour les sinistrés du séisme en Chine. Pardon. Oui. Lui, ça lui plaît, tu vois, lui, il est content. En plus, on se croyait en Chine, d'un coup, c'est Chine. Il est content, il trouve ça bien. Oh. Et il a promis finalement de multiplier la somme par 4. C'est pas si mal. On n'a pas idée de ce qu'est le traumatisme, l'horreur absolue évidemment de ces inondations et de ces morts, mais le traumatisme que c'est en Chine. Manifestement, comme le pays entre guillemets laisse filtrer plus librement l'information, alors que souvent les catastrophes sont complètement cachées par les dictatures. Du coup, ça a vraiment, ça a vraiment traumatisé le pays entier. C'est que les gens ont découvert ce que c'est qu'une catastrophe. Et en même temps, ça donne de nouveau du crédit à la Chine parce qu'il se comporte, Ah bah bien sûr. il se comporte très Humainement. bien humainement sur ce tremblement de Même terre. la flamme olympique est en berne.
Ah oui, elle est arrivée à Shanghai ou je sais plus où. En Suisse. Elle est en Suisse. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Parce que ça arrange les Européens, les Occidentaux qui se réconcilient finalement avec la Chine. Carrefour en tête, évidemment, et ce qui est tout à fait normal, donne des soutiens, fait envoyer des camionnettes Carrefour dans tout le pays, donc les Chinois remercient. Et en même temps, la dictature chinoise, ça l'arrange parce qu'elle a effectivement oublié. Évidemment. C'est un coup de. Cela dit, pour ceux qui disaient que le fait d'organiser des Jeux Olympiques, ça allait permettre certains changements en Chine, bon, ben voilà, un des changements. On a un tremblement de terre public. On peut ironiser là-dessus, mais enfin, quand on sait que les catastrophes sont toujours cachées par les dictatures communistes, bon, très bien, voilà, un petit changement. Qu'est-ce qui mesure 7400 mètres et dont on a beaucoup parlé cette semaine? Le mont Annapurna? Non. C'est de haut? 5400 mètres de haut? C'est pas de haut, c'est de longueur. De longueur. Voilà 7400 mètres. Et on en a beaucoup parlé. Ah oui. Cette semaine. Et Gérard, je suis sûr que vous-même, vous en avez pas mal parlé, et en tout cas ça vous intéresse. Parce que c'est à Paris que ça se passe. Pas du tout. C'est la distance entre quelque chose et quelque chose. Généralement, quand c'est... C'est une distance. Non, mais je veux dire, c'est comme un voyage, quoi. C'est la distance qui sépare. C'est aussi un peu comme un voyage, évidemment. C'est la ligne A du RER. Pas du tout. Non, mais cette question, je vous le précise, est une nouvelle fois très difficile. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec les Vélib? Pas du tout. C'est une non, c'était vraiment la distance parcourue. Je vous ai d'ailleurs dit que c'était pas à Paris spécialement. Non. Donc est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec une activité humaine, qui n'est pas la marche? Par exemple, c'est le nombre de préservatifs qu'utilise un homme en moyenne en les mettant bout à bout. Non. Là, parce que là, c'est un peu. Parce que ça m'intéresserait. C'est un peu artificiel, ça, vous voyez, Gérard. Ouais. Tandis que là, si vous prenez un mètre et que vous mesurez, il n'y a pas besoin de fabriquer. C'est pas des choses bout à bout. Voilà. Mais est-ce que ça n'existe que dans un seul lieu du monde? Non, il y en aura plusieurs qui feront 7400 mètres. C'est haut. Et ça m'intéresse. Est-ce que une piste d'atterrissage d'avion? Ça n'a rien à voir avec l'aviation? Non. C'est une. Ça a fait l'actualité dans la semaine. Un oléoduc? Non, grosse actualité dans la semaine. Est-ce que c'est quelque chose du domaine d'une chaussée, d'un pont, d'un... Du tout. Est-ce qu'il y a un rapport avec les pêcheurs? Non plus, monsieur Bénédicte. Est-ce que c'est quand même une des grandes victoires de la gauche d'avoir réalisé ces 7400 mètres? Alors, en tout cas, ça va intéresser une partie de la gauche. Voilà, vous voyez la bonne question. La preuve, puisque ça vous intéresse. La longueur du cortège. De quoi? Des fonctionnaires ou des étudiants. C'est pas bête ça, Stevie, bravo. Bah non, parce que vous disiez que si on prend un mètre, donc c'est quelque chose de permanent. C'est la longueur du livre de Delanoë si on met les pages bout à bout. Non, mais on se rapproche. Ça a un rapport avec la ville de Paris? Pas du tout. Ça a un rapport avec sa candidature au PS? Non, pas rapport avec Delanoë. Mais avec un livre? Non, pas un livre. Avec l'édition, avec le papier? Pas avec le avec papier, le PS. pas avec l'édition, pas avec le PS. Non, mais votre idée commençait déjà à être intéressante. C'est on met bout à bout quoi? Des livres? On met rien bout à bout, ça existe déjà. Mais c'est pas naturel. Comment ça, c'est pas naturel? Puisqu'il y a précisément cette longueur à plusieurs endroits, ça a été construit par les hommes. Bien sûr. Fabriqué par les... Mais ça peut s'enrouler ou pas? Oui, monsieur. C'est le tapis du Festival de Cannes? Ce n'est pas le tapis du Festival de Cannes. De la ville de Paris, devant la mairie? C'est pas un tapis, c'est pas un tapis. Bon. Et ça se trouvera dans plusieurs capitales? Ça se trouvera dans, même pas des capitales, dans plusieurs villes. On en a beaucoup parlé cette semaine. Oui. Un trottoir roulant? Non. C'est pas un tapis? Non, 7400 mètres. Oui, ça fait un grand tapis. Ça rendra service? Ou ça sera purement décoratif? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi Delanoë? J'ai pas dit Delanoë, il n'y a rien à voir avec Delanoë. C'est quand j'ai parlé du livre, j'ai parlé du livre de Delanoë Parce que le livre est un bien culturel, tout simplement. Donc c'est culturel. C'est la longueur d'un film, de pellicule d'un film. Bravo. Un long métrage. Et oui, et donc c'est la. Attends, il faut bien réfléchir. Attendez. 7400 mètres. Il y a combien de mètres dans un magasin? C'est des copies. C'est un nombre de copies de films. Non. C'est la longueur d'un film. Il reste plus qu'à trouver le film. C'est la longueur d'un film. C'est la longueur du film de Che Guevara. Le film de Soderbergh, Che Guevara. Oui. C'est la longueur de pellicule en mètres des 4h30 du Che, le film de Soderbergh, présenté à Cannes. Bonne réponse de Jean Benguigui. Mais alors, attends, là, je trouve que par rapport au livre de Delanoë, moi, je comprends très bien ça, il avait raison, c'était de bonne avis. Moi, c'est grâce à ça que j'ai trouvé, tu vois. Mais oui, écoute, il indique bien, tu sais. Oui, puisque vous étiez très loin de la bonne réponse, d'un seul coup, vous êtes mis à vous intéresser au nombre de pages d'un livre, je me suis dit quand même, on se rapproche. 7400 mètres, je suis déçu. Vous qui êtes la spécialiste cinéma, je pensais que vous mesuriez tous les films. Oui, ça m'a échappé. Mais d'habitude, je les mesure. C'est vrai.
Par exemple, savez-vous combien fait Indiana Jones? Ah oui, moi je peux vous dire, en gros, puisque celui-là fait 4h30, ça fait, on va dire, 2 heures en moins, donc on va dire 7000, 3500, 3000 mètres de pellicule. Ça fait 3250 mètres exactement. Et voyez, hein? Allemand. Elle était frontée. Tu sais combien il y a de pellicules dans un magasin? Ça dépend des magasins. Elle est pas mal en menteuse. Oui. En tout cas, vous allez le voir, le Tché, forcément, Gérard. Bien sûr. 4h30 de film. 4h30. On amènera son sandwich. Va pas s'ennuyer une seconde. Je crois qu'il sort en 2 parties, en fait. Il sortira une partie en octobre et une autre partie un petit peu plus loin. Faut toujours qu'elle ramène 2 époques, comme on disait. 2 époques, voilà. Faut toujours qu'elle ramène sa bobine, celle-là. Didier Barbelivien, chanteur, enfin un peu de musique, sarkozyste, a confié à maître Francis Faure quelque chose. Quoi donc? À vendre. Oui. À vendre. Ah oui. Un appartement, une qui a maison. un rapport avec la politique. Mais non, c'est un rapport avec son métier. Il vend ses disques d'or. Il vend ses disques d'or à Boulogne. Et plus sa cave, même. Et aussi l'intégralité de sa cave. C'est pas vrai, t'as une option. Et quelques tableaux contemporains aussi. Et des textes et des partitions. Bonne réponse de Jean Benguigui. Et pourquoi il est dans le besoin. Ça, je sais pas pourquoi il vend tout ça. Je sais pas, il a déjà fait une vente l'an dernier d'une maison qu'il avait près de chez moi, où il a vendu aussi sa cave et des choses comme ça. Femme, elle en a marre de nettoyer tout ça. C'est des vrais nids à poussière, les disques. Non, il a peut-être tout simplement besoin d'argent, ça existe. Il a envie d'arrêter de boire et puis il vend sa cave. C'est vrai. Aussi. Oui. Il boit pas, c'est pas un alcoolique, Didier Barbelivien. Je sais pas, je connais pas. Un ami du président n'est pas alcoolique. Vous ne le connaissez pas, vous l'avez jamais croisé au fait UMP et tout ça? Si, mais sans plus. Ah oui, je t'ai vu place de la Concorde avec lui, il était là. Non, j'étais pas avec lui, non. J'étais avec mes copains et mes copines. Vous étiez ensemble avec 10 000 personnes autour. Ah bah oui, non, mais c'est pas parce que t'as 10 000 pecnos autour de toi que t'es avec les 10 000 pecnos. Ah, ce sont des pecnos, les militants. C'est pas forcément dans un endroit. Enfin, il prend conscience de là où il est. Les pecnos, tu n'as pas honte. Alors là, je note. Vous pouvez dire les camarades, les compagnons, les militants, non, ils s'appellent entre eux les pecnos. Non mais c'est effrayant. J'ai les gaullistes, j'ai les compagnons, maintenant on dit les pecnos. Les camarades. Non, bientôt vous direz les connards. Non, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Tais-toi. Non, c'est pas ça. Et Mireille Mathieu dans tout ça. Non, je parlais pas forcément de ça, c'est une expression. C'était une pecno-parade. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Jean Benguigui, Gérard Miller, Stevie Boulet, Isabelle Motro et Philippe Alfonsi vous invite, si vous passez par Paris ce soir, à partir de 19h sur l'esplanade des Invalides, vous pourrez ainsi apprendre à faire quoi ce soir à 19h sur l'esplanade des Invalides? Du roller. Non, mais c'est un moyen de transport comme ça. Pas du tout. C'est une association qui propose ce soir une initiation gratuite aux joies de quoi? Alors, aux joies du pied? Aux joies du pied. Ce qui vous amuse, c'est qu'à priori, on ne donne pas de cours de ça. Par exemple, si c'était des cours de baiser ou des cours de caresses. Vous voyez, non, ça m'a pas surpris plus que ça. Des cours de langue? Ça existe. Des cours de langue. Expliquez-vous, cher Steve. Eh bien, on apprend à parler le Jack Lang. Espagnol. Sur l'esplanade des Invalides. Pourquoi pas? C'est vrai. Non. Du cerf-volant. Pour pousser un fauteuil. Pour pousser un fauteuil. Aux Invalides, je sais pas. Ça, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Stevie a été drôle une fois aujourd'hui. Vous pouvez applaudir, messieurs. Oui. Est-ce que c'est un cours qui existe? Non. On donne des cours de ça? Non, jamais. Est-ce que c'est un loisir? Oui. Du cerf-volant? Non. Du jardinage? Mais on se rapproche, monsieur Benguigui. J'avais fait semblant de pas entendre parce que vous étiez pas loin de la bonne réponse. Mais comme vous êtes un têtu, vous avez répété cerf-volant. Et oui. C'est quelque chose. C'est pas cerf-volant, mais ça plane. Une fusée. Des modèles réduits? Non. Non, c'est des petits avions en papier. Non. Du parapente? Non. Est-ce qu'on vole soi-même? Non. Des ballons. Des mini-montgolfières. Des mini-montgolfières sur l'esplanade des Invalides, ça pourrait, mais non. Ah, à faire des bulles. Des bulles, Gérard. Le savon. Ce soir, apprenez à faire des bulles sur l'esplanade des Invalides avec Gérard Miller. Non. Il était content, t'es pas gentil, il était joyeux. Il allait téléphoner tout de suite pour des dire qu'il allait ballons, trouver. un concours de ballons. Est-ce que c'est sympa comme truc? Oh, c'est sympa, c'est fun. C'est fun. Est-ce que ça reste attaché au sol? C'est-à-dire que c'est dans l'air et en même temps on le tient comme On un tient avec cerf-volant. une ficelle, comme un cerf-volant. Il n'y a pas de ficelle.
Alors c'est un truc téléguidé. c'est simplement voilà, des avions téléguidés. Du ruban. Téléguidé. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui, les questions les plus simples, vous ne les trouvez pas. Là, Des rubans? Ça fait quand même 2 minutes que vous devriez trouver ce que c'est. Ah ben, est-ce que c'est du badminton? Non. On envoie quelque chose C'est en du l'air? sport? Non. Non, d'habitude, ça n'existe pas sous forme de cours. C'est individuel? Je vais même vous dire, je n'en reviens pas. Du boomerang. Bonne réponse de Gérard Miller et Jean Benguigui. Non, pas ensemble du tout. Pas ensemble du tout. J'ai dit avant toi. Ah non, absolument pas. Avec Alors là, 15 ans de complicité pour en arriver là. Je n'en reviens pas. Boomerang. Et oui, comment faire pour lancer un boomerang et apprendre à ce qu'il revienne, ce boomerang? Mais j'aimerais bien ça. Ah oui? Ouais. Bah allez, ce Allez-y, soir, allez-y. 19h, place des Invalides, l'association Art Boomerang Club propose une initiation gratuite aux joies du boomerang. Ça, c'est un des trucs les C'est plus dangereux, incroyables, les Non, plus parce que bêtes que j'ai jamais... Ah oui, pourquoi? Bon, enfin, c'est le truc. C'est un art. Tu lances ton boomerang, il revient. D'accord. Mais c'est alors, génial. et quoi, écoute. Tu peux sauver des vies comme James Bond, il lance. Oui, non, mais si tu vois ça comme ça, non, mais c'est top évidemment, ça. Mais c'est dangereux sur la place des Non, mais Invalides, attendez, non? le Pour les boomerang, je sais pas si vous voitures, savez, mais les c'est une pigeons, arme. les machins. Des non Au aborigènes départ, c'est une arme. australiens. Oui. Les aborigènes mais- australiens chassent avec le Quand boomerang. même, d'accord. Voilà. Mais comme jeu, franchement... Toute mon enfance a été bercée par le boomerang parce que dans des tas d'histoires dans les bandes Le dessinées, truc il y qui avait revient toujours, toujours. bah oui, il y avait toujours ouais, des... retour du refoulé et les tout. psys adorent ça, les trucs qui reviennent. Ah, moi j'aimerais bien, Gérard. franchement, j'aimerais bien savoir faire du boomerang. Ça, Moi, je même dois mon dire. chien, j'ai appris à revenir. T'as de la chance, le mien, il vient jamais. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. J'aurais dû l'appeler Boomerang. Bah oui. Même les petits oignons, je les fais revenir, moi, quand Ouais, j'ai- ça arrive aussi. Pas vous? Ouais. Oh. T'arrives à ça. J'aime bien l'expression ça s'appelle revient quand on prête quelque Oui, chose. c'est oui, bien, ça ça, s'appelle oui. revient. J'adore ça. Et C'est tout de bien comme suite, ça s'appelle Revient et son prénom est tout de suite. Ah bon? Ah, bah, oui. Ah non, au Havre on dit ça, mais pas à Paris. Et ben, je vous emmène à Cannes maintenant avec Ah. Philippe Alfonsi à qui j'ai demandé de s'intéresser et nous intéresser par la même occasion au cas Steven Spielberg qui d'ailleurs a fait un saut à Paris pour être lui aussi décoré cette semaine Bah oui, par le président de la par République. Nicolas Sarkozy, oui. J'ai un souvenir personnel, le choc que j'ai eu quand j'ai vu un de ses premiers films en France dans les années 70, qu'il avait fait pour la télé, parce que vous savez qu'avant de faire du cinéma, il a fait de la télé, il a même fait un épisode de Colombo. Oui, absolument. Bon, mais c'est un film fabuleux qui s'appelle Duel. Ouais, c'est magnifique. Extraordinaire. C'est vrai, et moi je dois dire après que j'ai mis un certain temps avant de retrouver des films aussi forts chez Spielberg, parce que bon, il y a plusieurs Spielberg, hein, le Spielberg des blockbusters, hein, je crois que attendez, j'ai un chiffre là étonnant. Depuis l'origine du cinéma, 7 des 10 films qui ont fait les plus d'entrées dans le monde sont réalisés par Spielberg. Vous vous rendez compte, 7 des 10 films qui ont fait le plus d'argent. Et dans le monde entier, il a réalisé 10 milliards de dollars de recettes. Enfin, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Pour ça, c'est donc le Spielberg des blockbusters. C'est soit aussi bien, d'ailleurs, les Indiana Jones comme celui qui vient de sortir là, le dernier, qu'il a fait avec son pote Lucas. E.T., Et évidemment. puis, bon. Et puis alors, il y a les grands rêves de Spielberg. Ce grand enfant qui rêve des étoiles, qui rêve des... Et vous savez comment ça a commencé? Ça a commencé quand il était gosse. Un jour, un soir, son père le tire du pieu et l'amène dans une clairière où il y avait plein de gens comme ça en pleine nuit. Et il voit dans le ciel des tas de traînées blanches et il y avait une chute de météorites. Et ça l'a littéralement marqué pour la vie. Et il s'est dit, il y a obligatoirement d'autres êtres vivants dans le monde. Et c'est là qu'il s'est mis à faire, bon, ces grands films de science-fiction, E.T. qui a été un des plus gros succès, mais aussi, Voyage du troisième type, voilà. Il y avait E.T., Voyage du troisième type. Rencontre du troisième type, qui était vraiment un film formidable. Et puis, ce film, La Guerre des mondes, qui est alors, à la limite, justement, du grand enfant Spielberg et de ses grands films, et des films sérieux, j'allais dire, des films où Spielberg se pose des questions. Et La Guerre des mondes est entre les deux. La Guerre des mondes, vous savez ce qui se profile derrière, c'est en effet les attentats l'attentat du 11 septembre, etc. Bon, c'est une réflexion sur le terrorisme. Bon. Ces grands films, alors là, j'allais dire politiques, hein, vous les connaissez, il y en a 3 grands, hein, il y a bien évidemment, il y a La liste de Schindler. La liste de Schindler dont on a parlé récemment. Il y a la liste de Schindler. La couleur pourpre. Il y a La couleur pourpre. Et puis, il y a Munich. Bon. Et bien évidemment, le soldat Ryan. Bon, ça, c'est évident. Ça, c'est ces grands films politiques de réflexion sur tous qui ont été d'ailleurs tous des films à polémique, hein, y compris La Guerre des mondes, d'ailleurs, qui est tous des films à polémique. À chaque fois que Spielberg a touché un problème politique, il y a eu du grabuge. Bon. Et celui qui a fait sans doute le plus de bruit, c'est bien évidemment, d'une part, la liste de Schindler, parce que notamment Lanzmann lui a reproché d'avoir mis en scène la Shoah et qu'on dit on n'aurait pas le droit. Avant lui, de l'avoir fait avant lui.
Oui, enfin, bon, non mais ça c'est méchant. Bon, il y a eu un débat là-dessus, et d'ailleurs il a été formidable là-dessus, Spielberg, en disant écoutez, c'est très simple, il a raison et moi j'ai raison. Parce que lui, en effet, a fait un film unique, formidable, extraordinaire, et moi j'ai sensibilisé par le cinéma toutes les générations, et moi j'ai fait ce film pour mes enfants, qui eux ne pouvaient même pas imaginer ce que c'est que cette horreur, et j'ai fait ce film pour les sensibiliser. Et derrière ça, vous savez qu'il a fait la fondation. La fondation où il a, au jour d'aujourd'hui, réussi à rassembler plus de 50 000 témoignages de survivants de la Shoah, et que tout ça est rassemblé à Berlin, et c'est vraiment une œuvre extraordinaire qu'il a faite de ce côté-là. Il y a aussi ce côté-là chez Spielberg, c'est pas seulement l'homme de fric, l'homme des gros coups de cinéma, il y a aussi, voilà, le type qui a fait ça. Et puis, le film le plus polémique de tous, ça a été Munich, parce que on lui a reproché d'avoir mis sur le même plan, quelque part, dans sa réflexion, les tueurs israéliens qui vont traquer les types qui ont fait l'attentat de Munich, et les Palestiniens. Ça, c'est le film que les auditeurs connaissent peut-être le moins, parce qu'il est tout récent, il date de 2006, il n'a pas eu autant de succès, et il n'a pas encore été diffusé sur les chaînes de télévision, je crois, peut-être sur Canal+, mais en tout cas, Munich, c'est un des derniers Spielberg. Tout à fait. Et c'est un film là aussi très courageux, parce que bien évidemment, il dénonce les terroristes, mais il essaye de comprendre, et il a dit cette chose très très forte, je trouve, il a dit, écoutez, tous ceux qui me reprochent aujourd'hui d'avoir fait ce film et d'avoir pris en compte les uns et les autres sont les mêmes qui aujourd'hui ne veulent pas même entendre parler d'une diplomatie à destination des Palestiniens et de paix et de négociation. Et donc il a vraiment pris une position, lui juif américain a pris une position. Vous savez qu'il y a une petite anecdote intéressante quand même. Lui-même a énormément souffert de l'antisémitisme. On oublie qu'aux États-Unis aussi l'antisémitisme a été très fort. C'est pas parce que les États-Unis soutiennent Israël que l'antisémitisme n'existe pas là-bas. Lui-même a énormément souffert, à tel point souffert de l'antisémitisme quand il était gosse à l'école, qu'il cachait qu'il était juif. Il disait mais non, mon nom est allemand, il n'est pas juif. Il s'est caché d'être juif, ce qui est quand même incroyable. Et voilà pourquoi Spielberg, ce personnage complexe, richissime, et talentueux, qui a eu aussi quelques grandes taules dans sa carrière. Il a fait quelques films qui ont absolument pas marché, mais qui à chaque fois qu'il fait un film qui marche pas, derrière il fait un film qui marche. Et ce type-là aussi est un type qui se pose des vraies questions. Par exemple, il a fait Capitaine Crochet, qui a été un bide, et derrière il a fait Jurassic Park. Absolument. Voilà. Et bientôt il y aura Tintin. Et voilà. Et je voulais vous parler de l'avenir. Il est en train de nous préparer un Tintin. Alors ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est étrange. Moi, j'aime pas. Je vais vous dire un truc. Je déteste les adaptations avec des vrais acteurs sauf que là, il a trouvé la bonne solution, parce que ce ne sera pas des vrais acteurs. Oui, ce sera ce sera des vrais acteurs mis en 3D capture. C'est pas très beau. Oui, mais il peut retrouver la ligne claire en faisant ça, la ligne claire d'Hergé. Il peut la retrouver en faisant ses captures et en les mettant en scène dans des cas. Je suis pas sûr que ça soit une des grandes idées de génie de Spielberg, parce que là, voilà. Faut savoir qu'il ne savait pas, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Il savait pas ce que c'était Tintin. Voilà, il savait pas ce que c'était Tintin. C'est grâce à Indiana Jones et Harrison Ford, les aventuriers de l'âge perdu, qui n'a pas arrêté de lire des articles dans la presse étrangère et particulièrement européenne, où les critiques disaient ah là là, Indiana Jones, évidemment, il s'est un peu inspiré de Tintin. Oui, ça ressemble à Tintin, c'est du Tintin. Et lui, il savait pas ce que c'était Tintin. Alors, il a acheté les albums de Tintin et puis depuis, il a acheté les droits. Voilà. Il n'y avait qu'à pas lui donner l'idée. Voilà. Merci Philippe Alfonsi pour ce portrait de Spielberg. Dans un instant, Roger Zabel. Bonjour Roger Zabel. Bonjour Laurent. Écoutez, il faut absolument que je vous apporte une précision en ce qui concerne le boomerang. Oui, le boomerang, s'il touche sa cible, ne revient pas, il tombe. C'est ce que je me disais, mais comment un boomerang peut à la fois tuer quelqu'un ou blesser quelqu'un et revenir? Non, mais c'est bien quand même, c'est bien une arme. De dire ce genre de choses, et en plus c'était pas tout à fait des boomerangs qu'utilisaient les aborigènes, c'était des killing sticks, ça s'appelle. C'est beaucoup plus grand qu'un boomerang et ça s'envoyait à hauteur d'homme, c'est-à-dire ça partait pas en l'air. Merde, alors non, excusez-moi parce que je suis en train de tomber sur un papier. Le Champix donne des envies suicidaires. Ça fait 3 mois que j'en prends, dis donc. Voilà, le petit coup de blues de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ça fait peur quand même. Arrête le Champix. Oui, arrête, c'est quoi le prix. Le Champix, ça permet d'arrêter de fumer. D'arrêter de vivre complètement. Tu fumes plus, t'es mort. De toute façon, les deux tuent. Alors
qu'on prenne l'un ou l'autre. Football demain soir avec la finale de la Coupe de France, Paris Saint-Germain-Lyon. Oui. Et alors ça, attention, on va regarder. Ah oui, on va regarder sur France 2 et puis on écoutera sur Europe 1. Évidemment, parce qu'il y a Giroud sur Europe qui va commenter la finale avec Nicolas Fauroux et Jean-Charles Banoun. Alors, dans la grande tradition française, on va assister à une finale entre les deux équipes les plus aimées, on va dire, localement et les plus détestées en dehors de leurs agglomérations. Parisienne parce que c'est la capitale et que par tradition, en dehors de Paris, on n'aime pas le Paris Saint-Germain. Et puis lyonnaise parce que par tradition également, on n'aime pas trop les équipes qui dominent terriblement le championnat comme ça se passe depuis 2002 en France. Et puis ensuite, peut-être que le fait que Lyon ne soit pas trop aimé du reste de la France. Faut vous mouiller, Roger. Vous êtes pour quelle équipe? Vous aimeriez que quelle équipe gagne? Non, ben moi j'ai pas réellement de préférence. C'est super décevant. Mais enfin, ce serait bien que ce soit le Paris Saint-Germain. Oh non! Quel culot! Moi je suis pour Lyon, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. Ah non, je trouverais ça pas mérité après la saison que le Paris Saint-Germain a fait. Déjà ils se sont sauvés, bon, tant mieux pour eux. Mais alors si en plus ils nous gagnent la Coupe de France de football. Alors qu'ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Alors franchement non là. Alors vraiment, ça permettrait à Lyon, si Lyon l'emporte, de remporter son premier doublé. Ouais. Coupe championnat. Mérite pas PSG. Ça va quoi de se traîner sur un terrain pendant une saison puis d'arriver comme une fleur sur un match puis dire ça y est on a gagné la finale de la coupe. Mais écoutez, la Coupe de France c'est quand même une compétition à part. Ouais. Vous avez déjà vu. Mais des ils clubs méritent de Ligue pas. 2, Voilà, c'est tout. Ils méritent pas. En plus ils ont tombé quand même pour la plupart du temps contre des petits clubs tout le long de la coupe. Et c'est ça la coupe. C'est ça la coupe. Alors on mérite ou on mérite pas, mais on y arrive ou on n'y arrive pas. Il faut que Lyon gagne. Cette finale. Enfin Lyon n'est pas vraiment une équipe. En tous les cas, quand on regarde le palmarès, n'est pas une équipe de Coupe de France. Hein. Ah oui. Puisque Lyon a gagné 3 fois la Coupe de France, c'était il y a longtemps, en 64, en 67 et en 73. Et Paris Saint-Germain l'a gagné 6 fois. Alors Monaco maintenant, le Grand Prix, avec quand même toujours ce danger de ne pas sortir de chez soi pour les monégasques, parce qu'il y a une voiture qui peut vous rouler sur les pieds. Ah oui. Puis si vous traversez la rue à ce moment-là, c'est vraiment prendre des risques. Ah mais non, mais il n'y a pas de circuit à Monaco. Sont les rues de Monaco? Oui, bien sûr. Je sais, mais enfin le type qui sortirait pour traverser la rue pendant le truc. Pour acheter sa baguette de pain, mais non. Il n'aurait pas bien lu Mais il y la a des presse. passerelles. Alors attendez, d'abord on va dire que c'est en direct dimanche à 14h sur TF1 et en direct sur Europe 1 bien entendu, sûr. J'imagine avec Dominique Bressot. Évidemment, Dominique Bressot sera sur place à Monaco. Voilà. Et là, c'est le moins rapide et le plus spectaculaire des grands prix de Formule 1. Et puis le plus prisé, on va dire, parce que le plus glamour. Faut freiner à la fin, tu tombes dans l'autre. Voilà. C'est arrivé. Et quand je dis le moins rapide, tout est relatif, puisque lorsqu'ils commencent leur freinage au bout du fameux tunnel, les pilotes sont pour les plus rapides à 292 km/h. En ville. Vous imaginez? Parce qu'ils tentent tous de battre le record de Grace Kelly. Je suis pas sûr que ce soit de très bon goût. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Non mais ce qui est extraordinaire, c'est que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit-là. Roland Garros démarre dimanche et se termine mardi pour les Français. Oui. Alors Roland Garros en direct sur toutes les chaînes du service public, pratiquement France 2, France 3, France 4, et puis sur Eurosport. Ça va pas fort pour les Français en ce moment. Et pour les Françaises en particulier. Oh non. Alors, vous avez Marion Bartoli, numéro 9 mondial. Elle est grosse, elle, hein. Tendinite. Comme la cantatrice. Voilà. Amélie Mauresmo, douleur aux côtes, ce qui l'empêche de servir correctement. Ouais. Reste Alizé Cornet, la petite finaliste à Rome. Ouais. Alizé Cornet, rien que le nom. Ouais, 18 ans. Tenante du titre chez les juniors quand même. Elle a gagné l'année dernière chez les juniors. Ouais. Mais peut-être encore un petit peu tendre. Et puis frêle, on va dire Tatiana Golovin. Ouais. Un peu trop inconstante. En plus. Et puis le retour de Marie Pierce, qui elle est toujours là, Marie Pierce. Qui vient de traverser encore une grande période sans tennis puisqu'elle a été blessée. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes, ça se trouve, elle va gagner. Why not? Chez les hommes, il y a Gasquet qui vient de changer d'entraîneur. Ouais. Pour sortir du trou. Il a pris un type qui s'appelle Père, c'est pas très encourageant. C'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. On a Tsonga qui va vouloir sans doute briller un peu sur terre battue. Ah, mais... Joe Wilfried Tsonga. Ouais. Lui, j'y crois. Ouais. Paul-Henri Mathieu qui est pas mal. Ouais.
Et puis dans les outsiders français, il faut citer Liodra, Mahut, mon fils. Et l'éternel Santoro, qui est l'emmerdeur international, et ses balles injouables qui sont pleines de confiture. Mais bon, la finale, ce sera, allez, soit Nadal Djokovic, soit Nadal Federer. Ça c'est un pronostic tout à fait logique. Oui. Merci Roger. Oui. Pour conclure, un mot sur l'arrivée de la transat anglaise. Ah, ça c'est extraordinaire. Entre Plymouth et Boston, vous avez Loïc Perron qui va très probablement l'emporter. Il va être le premier navigateur. Il va arriver ce week-end. Premier navigateur de l'histoire à remporter demain pour la 3e fois cette transat anglaise qui a été gagnée 2 fois par Tabarly d'ailleurs. Elle a été gagnée par Chichester, par Collat, par Poupon, par Desjoyaux. Et il sera le seul et le premier de l'histoire à arriver à 2 à bord alors qu'il était parti tout seul. Pourquoi il était enceinte? Il a été obligé d'aller secourir Vincent Rioux qui était non loin de lui. Ah oui, qui a été attaqué par un requin. Non, la quille de son bateau, oui, qui a touché quelque chose. On pense que c'est une baleine. Un requin pèlerin, j'ai lu. Le bateau menaçait de se détacher. Ah bon. Et donc il l'a embarqué. Et le règlement veut que normalement Vincent Rioux ne doit rien faire à bord. Vive Loïc Perron, donc. Voilà pour le week-end sportif. Et je dois dire, cher Roger Isabelle, qu'une fois de plus, vous avez été impeccable. Ouais, écoutez, je vous remercie. Maintenant, il faut raccrocher parce que on a un double appel, c'est Serge Liado et il n'arrive pas à nous avoir. Arrêtez le Champix. Hein. Allez, on se retrouve avec Serge dans un instant. Isabelle Motro, Stevie, Jean Benguigui, Gérard Miller et Philippe Alfonsi sont impatients de savoir quel sujet tabou vous avez pu choisir, Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour mes chers compagnons du vendredi. Pour le thème commun de vos chansons, 12 chansons aujourd'hui, 12 extraits, et votre thème s'intitule « Peut-on appeler un chat un chat ?» Oui, vous savez, il y a des gens qui disent, vous savez, moi j'appelle un chat, comme si c'était un exploit. Ça prouve bien que ça cache quelque chose. C'est vrai qu'il y a des gens qui appellent un chat quelque chose qui n'est pas forcément un chat. Enfin, je veux dire, pas forcément un félin, quoi. Et cette hypocrisie, elle est vénielle, hein, dans le domaine de la chanson, on la retrouve. À mon avis, c'est ce qui reste d'une époque lointaine où on aimait bien cultiver, vous savez, l'ambigu. Voilà, alors... L'époque a changé. Maintenant, il y a quand même des pièces de théâtre qui s'appellent les monologues du vagin, je vous signale. Voilà, oui, les choses ont évolué, c'est vrai. N'empêche que dans la chanson, il reste encore quelques traces, et c'est ce qu'on va écouter. Alors, dans ces chansons-là, vous allez voir, il y a des matous, des minettes, des minous, et ils aiment pas le mou, vous voyez. Stevie, vous pouvez sortir. Instruis-toi. Mais Allez, on commence par Colette Renard, on finira par Colette Renard, et entre-temps, on aura entendu Plastique Bertrand, Pierre Perret, Patrick Juvet, Fernandel, Lisa Margot et même Claude Nougaro. Voilà, Lisa Margot. Il regardait sa chatte avec des yeux d'envie. Reviens jolie, minou, je te donnerai plus de mou. Il faut quand même appeler un chat. Pour une fois, c'est moi qui donne ma langue au chat. Chaque fois que j'ai affaire aux souris, j'ai envie de donner ma langue au chat. Donne ta langue au chat. Elle cherche les puces à son chat. Qu'elle est belle quand elle fait ça. Quand ses doigts gagnent du terrain. C'est pas normal qu'une chatte se fâche. Parce qu'on lui grille les moustaches. Rappelle-toi, Minette, j'ai posé ma tête sur des longs cheveux dorés. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Je ne croyais pas qu'il pouvait y avoir sur la terre des joujoux comme ça. C'était un rêve de voir cette petite chatte-là blottie dans mes bras. Toucher la chatte à la voisine. Viens chez moi, faire un bisou à mon minou. Tu le veux tout à toi, mais il est si à moi. Je voudrais du mot pour la chatte à ma sœur. Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter mon chat. Bravo Serge.
Stevie est au bord de l'évanouissement. Quel calvaire. Je conseille à Stevie de regarder le clip de Lisa Margot qui est d'un érotisme torride. C'est vrai, c'est sur MySpace que vous avez trouvé cette nouvelle chanson Viens chez moi et où effectivement Faire un bisou à mon minou. On sent cette jeune chanteuse belge bien coquine vient faire un bisou à mon minou. Elle s'appelle Lisa Margot. On a reconnu Jodassin aussi, hein, c'est assez étonnant. Ouais. La Oui. chanson de Pierre Perret, elle cherche des puces à son chat aussi. Fernand Reynaud, on l'attendait pas sur ce genre de plan. Hein. Ah bah Fernand Reynaud, on connaît le sketch, hein, j'adore ce sketch moi. Et pour la chatte à ma sœur. Et curieusement, vous avez entendu quelqu'un que vous connaissiez pas qui chantait Ma petite chatte. Et c'était une chanson qui a représenté la Belgique à l'Eurovision en 1958. Non. Fod Leclerc. Fod Leclerc. Eh oui, déjà l'Eurovision était bien coquine et bien maligne. C'est d'ailleurs demain soir l'Eurovision. Demain soir qu'on saura si enfin la France, Sébastien Tellier, pourra remporter le concours. Vous n'y croyez pas, Gérard? Ah, moi je le soutiens, moi j'aime beaucoup Tellier. Ah oui? Oui, franchement. Je trouve drôle, je trouve Une fois original. qu'on envoie un barré, Oui, ça va marcher. Enfin, non, hein. j'adorais, je suis désolé, et je vais d'ailleurs aller à leur concert à l'Olympia, les Fatal Picard, C'est très qui bien. avaient été choisis, Ouais, qui sont non. formidables. Je les ai déjà vus une fois en concert, ils sont à l'Olympia, c'est déjà complet, il y aura une deuxième date. Je vais y aller à la fin du mois, enfin la semaine prochaine, et je les trouve formidables. Donc ça fait 2 fois que l'Eurovision a de très bons représentants pour la France. C'est Julien Lepers qui présente. Oui, avec Jean-Paul Gaultier. Gaultier. Et ça, c'est une bonne idée. Voilà, parce que ça va relooker Julien Bah ouais. Lepers, qui en a besoin. Ouais, bah ça va être quelque chose. Et c'est la fête des mamans dimanche, n'oubliez pas. Ça n'a rien à voir. Hein. Quoi? Ça n'a aucun rapport. Non, mais évidemment, un petit bouquet fait toujours plaisir, Isabelle. Ah oui, c'est vrai. Et vous avez un petit compliment en plus, Serge. Pour la fête de ma maman, chaque année comme tous les enfants, d'une tendre voix qui gazouille, je lui offrais un collier de nouilles. Cette année-ci, mon Dieu que c'est moche, j'ai toujours le même argent de poche, mais les céréales sont à zut indexées sur le baril de brut. Pour l'an prochain, je vais prévoir un petit collier en grains de caviar. D'accord, c'est pas facile à faire, mais si ça se trouve, ça sera moins cher. Ah, c'est joli. Très bonne chanson, bravo. Ah non, là, Serge, je vais dire, elles ont été nulles toute la semaine, j'ai pas osé vous le dire. Oh non, il y a dû y avoir une ou deux de bien quand Et même. puis alors là, vous finissez en beauté, vous voyez, parce que j'avais préparé les papiers, le licenciement et tout, et puis là, vous venez de sauver votre peau, là, juste avant le week-end, c'est formidable quand même. Oh merci, je suis Ah soulagé. non, vous avez le sens du... Ah non, alors bonne fête des mamans, et bravo Serge Liado. Merci, à lundi. Vous avez fait ça, vous, alors, Stevie, quand vous étiez à l'école, des cadeaux en pot de yaourt, des colis en Ah oui, nouilles? j'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Ouais, tout le temps. Et là, vous serez avec votre maman pour la fête des mères? Ah, je suis avec ma maman, évidemment. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Oh, elle est quand même. sympathique ta mère. Nous on la connaît bien. Elle est très sympathique. J'ai déjà rendu hommage depuis une semaine sur mon MySpace. Ah oui? Ah, ouais. bon? Ah, j'ai mis une belle photo de ma maman où je lui dis que j'ai la meilleure maman du monde Ouais, et que je l'aime. C'est quand même vrai ce qu'on raconte sur les gays et leurs mamans alors. Mais non, ta mère je la connais, je l'ai rencontrée Elle est avec adorable. ta sœur, ils sont absolument charmants. Et ta sœur? Ta sœur aussi est très sympathique. Allez, dans un instant, le livre de la semaine sur Europe 1. C'est parti. Le livre de la semaine est signé Valérie Tong-Kwong. Ça s'appelle Providence. C'est publié chez Stock. Et c'est évidemment Stevie qui va commencer par nous faire le pitch, le résumé de Le Providence. résumé, ça va être un peu dur parce que c'est. Alors déjà, moi j'ai adoré ce livre. Alors c'est 5 personnages, 5 histoires. Je sais pas comment raconter, Ils c'est ont trop tous un complexe problème pour moi. au départ. Voilà, il y a tous un problème, mais tout va plutôt bien enfin, je sais pas parce que j'ai peur de trop en dire. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai passé un super moment et c'est rare. Parce qu'en fin de compte, quand je commence un livre, j'aime pas sauter d'une histoire à une autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, très moi, bien. dans ma tête, ça me perturbe. J'ai besoin de, j'ai tendance à vouloir sauter les chapitres et rester sur le même personnage. Vous n'aimez pas qu'on mélange, vous voulez qu'il y ait le même fil conducteur. Oui, non, quoi, mais voilà. en fin de compte, après, en le lisant, mais tout Ben oui, c'est tout une construction magique. qui est différente. Personnellement, c'est l'un des mieux depuis bien longtemps. Et le dernier qui était bien comme ça, c'était Mademoiselle Paradis le fabuleux dessin de Mademoiselle Michel, Paradis. Sur Mesmer. Michel Halberstadt. Voilà. Et il est très très bien. Valérie Tong-Kwong, Providence. Alors, emballé le Stevie, manifestement. Mais on peut pas trop en dire. Jean Benguigui. Ah, moi, je trouve la construction très très intéressante, très bien faite, l'unité dans la journée, tous ces événements qui se passent, mais c'est un bouquin qui m'a horripilé. Ah. C'est-à-dire que
je ne supporte pas cette littérature bien pensante, où tout doit bien se finir, où les cancers ne sont pas des cancers, où les suicidés se jettent sous le métro mais s'en sortent. Ils étaient sous Champix ou pas? Oui, sous Champix, tout ça. Je veux dire, il y a une espèce, pour moi, ça va toucher un grand lectorat, sûrement ceux qui lisent Gavalda, ceux qui ont lu l'élégance du Hérisson, cette littérature-là comme ça, pour moi, je rentre pas dedans. C'est trop optimiste pour moi. Vous n'êtes pas fan de Marc Lévy, d'Anna Gavalda? Non, c'est pas comparable du tout. C'est pas comparable du tout. C'est pas comparable. C'est beaucoup mieux écrit. C'est beaucoup mieux écrit que Marc Lévy. Gavalda est au-dessus que la jeune femme dont nous parlons aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est un même Gavalda, Barberiel, c'est un même mouvement de littérature. Comment dire? Maison, comment on veut dire? Club de lecture, Télérama, émission de l'après-midi à la télévision, des gens, oh oui, c'est très original, c'est très intéressant, quel espoir, alors qu'on sait très bien, on sait très bien que ce monde est totalement désespéré, et quand on jette sur le métro, eh ben, il y a quand même 90 chansons qu'on soit massacré. Non, je suis pas rentré dedans, je dis pas que c'est de la merde, hein. Isabelle Motro. Oui, alors moi, je serais moins sévère que Jean, mais c'est vrai que la fin m'a un peu agacée. Ce que j'ai beaucoup aimé, en revanche, c'est la façon dont elle plante les personnages au début. Et on a quand même 5 personnages qui sont vraiment extrêmement différents les uns des autres, dans des problématiques extrêmement différentes les uns des autres, puisqu'il y en a un qui est effectivement malade. C'est ensemble tout est possible. Voilà, c'est le slogan du livre. Ensemble tout est possible. Mais oui, c'est exactement. C'est pour ça que ça a plu à Stevie. C'est pour ça que ça a plu à Stevie. C'est épouvantable. C'est un livre UMP. C'est un livre UMP total. Franchement, mais oui. Non, donc tu peux me laisser parler, Jean. Non, mais alors lui, il est trop fort, lui. Ça y est, t'as bousillé la promo du livre, c'est baisé. Maintenant, c'est honnêtement, les 5 personnages, leurs 5 histoires, avec des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, moi, j'étais embarquée au début. Ah bah. Et c'est vrai que ce qui est un petit peu dommage, c'est que au bout d'un moment, effectivement, ça tourne vers quelque chose d'assez rose, d'assez gai, qui moi m'a un peu laissé sur ma faim. Ça, c'est vrai. Philippe Alfonsi. Non, mais je crois que des choses importantes ont été dites déjà. Hein. Mais si vous voulez, moi, il y a une chose qui m'a tout à fait frappé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines de ça, je vous ai proposé un livre, un coup de cœur en fin d'émission, qui s'appelait Les Solitudes additionnées de Gaël Châtelain chez Michel Lafon. Ce sont 2 livres cousins. C'est-à-dire, c'est la même polyphonie de personnages au départ, hein, ces personnages comme ça qu'on décrit dans la dureté de la société d'aujourd'hui, etc. Bon, c'est là qui est intéressant le début du livre de cette dame, c'est qu'on décrit très très bien ces personnages dans la société dure d'aujourd'hui. Et puis, il y a le même suicide dans le métro, et puis il n'y a pas la même fin. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui va jusqu'au bout de sa critique, c'est celui de Gaël Châtelain. C'est-à-dire qu'il vous est dans un monde de merde, dans un monde dur, dans un monde de gagneurs, et qui finissent par se taper la tête sur les murs. Et c'est le sens de ces solitudes additionnées de Châtelain, et qui va jusqu'au bout, parce que son suicidé dans le métro, il meurt, lui. Hein, il va pas être sauvé comme ça étonnamment. Bon, tandis que dans le bouquin de cette femme, c'est tout d'un coup, c'est providence, c'est-à-dire tout d'un coup, voilà, c'est le Deus ex machina qui fait que tout bascule dans la guimauve et qu'elle n'a pas du tout le talent de Gavalda. Elle l'a pas. Elle a une écriture parfaitement maîtrisée, mais elle a pas son talent. Et c'est ça qui est dommage, parce que le livre part très bien. Je suis complètement d'accord avec toi. On est parfaitement. Et alors c'est le cousin du bouquin de Gaël Châtelain, totalement. Et puis tout d'un coup, ça bascule dans la guimauve et on trouve des bonnes solutions à tout et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ça en devient ridicule. On dirait qu'elle a eu peur. Ça en devient ridicule. Voilà, c'est tout d'un coup. Mais c'est parce que vous n'êtes pas des optimistes. Mais si, attendez, mais c'est pas ça. Mais si on démarre, si on décrit cette société-là, on va jusqu'au bout. Amélie Poulain, moi j'y crois. Mais c'est pas une question, il faut avoir le talent d'Amélie Poulain. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a, en revanche, une très bonne écriture. Elle écrit très bien. C'est très bien. Elle écrit très bien. C'est extrêmement agréable à lire. Mais à la moitié du livre, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que je me suis fait piéger? En fait, il faudrait qu'elle réécrive la fin. Qu'est-ce qu'a dit Stevie? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous croyez pas à Amélie Poulain? Moi, je crois à Roger Poulich. Tu vois, t'as besoin de répéter toutes mes conneries. Et tu vois, c'est des garçons comme ça qui adorent ce bouquin. Mais non, mais moi, je suis parti voir aussi sur Internet une chose. Parce que,
Je suis parti voir parce que moi j'ai vraiment aimé ce livre et je voulais savoir ce qu'elle avait fait comme autre livre. T'as regardé son blog. Et non, j'ai regardé son blog. J'ai regardé son blog et on lui reprochait à cette femme de faire toujours des fins toujours très tristes, très macabres, etc. Et justement, elle a justifié sur son blog. Ah bah elle a raté son coup. Elle a justifié sur son blog qu'elle voulait changer, de travailler sur autre chose, etc. Gérard va parler en dernier puisque c'est sa place. Comme il ne l'a pas lu, il va pouvoir C'est faire un une excès synthèse. d'honneur et un excès d'indignité. C'est-à-dire qu'au début, j'aurais été très critique si j'avais commencé en premier. Peut-être pas autant que Jean, mais j'aurais été très critique. D'un autre côté, moi, je mettrais peut-être tout le monde d'accord en disant que c'est un livre sans prétention. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui est assez réjouissant dans ce livre. C'est-à-dire que c'est vrai que ça raconte une histoire. Moi, je trouve l'écriture très faible. Je trouve l'écriture, très plate, très, T'as tellement de vocabulaire, c'est pour ça. C'est sans doute pour ça. Je trouve ce livre finalement à recommander justement parce qu'il est sans prétention. Moi, je trouve Gavalda bien au-dessus. Je trouve Le Hérisson plutôt réussi. C'est effectivement dans la tradition Marc Lévy. Bon, voilà. C'est la tradition Marc Lévy. Non, alors ça, c'est en mieux, tu veux dire? Non, c'est quand même beaucoup mieux écrit. Moi, je crache pas sur Marc Lévy non plus. C'est mieux. J'ai pas écrit que Marc Lévy. J'ai pas. Tu as lu ni l'un ni l'autre. T'as jamais lu Marc Lévy? Quoi, quel culot. Mais moi, je me permettrais pas de juger si l'écriture de quelqu'un est bien ou pas. On adhère ou on adhère pas. Tu peux pas dire que elle écrit mieux et que lui, il écrit. Il y a des évidences parfois. C'est vrai que par rapport à l'ordonnance d'un médecin, c'est bien écrit. On voit tous les mots. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Il n'y a pas de faute d'orthographe non plus. Je suis surpris que vous trouviez ça si bien écrit. C'est pas ce qu'on peut. Enfin, franchement, c'est une. Non, c'est pas mal. La construction est pas mal foutue. Mais les personnages du début, d'accord. Mais le style lui-même, c'est un style quand même. On le conseille ou pas? Là, faut vous décider. Alphonsine ne le conseille pas. Ben Guigui non plus. Non. Isabelle. Moi, je sais pas. Faut voter, là. Honnêtement, il faut voter. Je le conseillerais plutôt pas. Alors, mais deux noms, un avec neutre. des réserves. Un neutre. Gérard. Moi, je le conseille. Stevie. Moi, je conseille aussi. Deux oui, deux non, un neutre. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous allez chez votre libraire si vous en avez envie. C'est paru chez Stock. Ça s'appelle Providence et c'est signé Valérie Tang Kwang. Sébastien Tellier, c'est lui qui défendra nos couleurs demain soir. Allez, Sébastien. C'est pas mal quand même, sa chanson, non? Moi, j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai depuis Marie-Myriam. Moi, j'aime bien surtout qu'il ait rajouté quelques paroles en français, parce qu'au départ, ça va être entièrement en anglais. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que les chanteurs français chantent peu. Regardez, par exemple, notre émission préférée à tous, la Nouvelle Star, ils chantent quasiment que de l'anglais. C'est consternant. Ils ont éliminé Jules en plus. Oh là, je sais même pas qui c'est. Non, les meilleurs s'en vont. Ah, c'est toujours comme ça, les meilleurs mais passent les meilleurs premiers. passent les premiers. Elle est toujours là, la fille, qui est pas vraiment jolie, qui chantait. Ah non, pardon. La blonde. Oui, la blonde. Oui, Amandine. Voilà. Elle devient belle avec le temps. C'est formidable. Je ne regarde pas l'émission, mais à chaque fois, il y a forcément une fille qui est pas vraiment jolie, mais qui est là. Et le type qui est un peu efféminé, il était parti là aussi, qui est un peu efféminé. Elles sont toutes très là. Mais tu peux en parler, c'est des archétypes absolument grotesques. Je sais pas qui c'est. Il est bizarre. Tu vois comment tu peux parler d'une émission sans l'avoir vue? Mais tu viens de bien parler d'un bouquin sans l'avoir lu, alors arrête. Oh non. Oh, écoute, alors là, tu vois, c'est très méchant. C'est très Monique méchant. Pantel, bonjour. Bonjour Laurent, il faut que je vous avertisse. Je commence des études d'infirmière et aussi d'archéologie. C'est bien. Pour mieux comprendre les films. Peut-être pour mieux comprendre Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Harrison Ford a gardé son chapeau et son métier d'archéologue. En revanche, Steven Spielberg a perdu son arche originale. Son nouvel Indiana est au film d'aventure ce qu'un nain de jardin est au David de Michel-Ange. On s'emmerde. Pourquoi le puissant Spielberg s'est-il cru obligé de faire un film qui visiblement l'intéresse pas? C'est la question. Mais vous l'avez vu en salle ou vous étiez à Cannes? Je n'étais pas à Cannes, je vous l'aurais dit. J'étais en salle avec tout le monde. Et alors, comment était la réaction des spectateurs? Rien, il y en a un petit peu... Oui, j'ai oublié. Qui m'a dit, en sortant, c'est con! Je suis pas d'accord, je l'ai vu aussi en salle, mercredi. Mais mon pauvre ami, il faut vous et je faire me soigner. suis plutôt bien amusé. Non, franchement, j'ai pu aller avec un bon esprit. J'ai trouvé ça plutôt réussi. Il y a des scènes quand même qui sont extrêmement drôles. Tout simplement. Non, mais franchement, je trouve il y a une scène notamment au début dans un hangar gigantesque avec des milliers ou des dizaines de milliers de caisses que je trouve prodigieux. J'ai jamais vu ça au cinéma. Et il y a plein d'inventions. Moi, j'ai envie de le voir. Mais moi, je me suis pas emmerdé une seconde. Alors ça marche moyennement. Hein, ça marche moyen. Et c'était pas complet dans ma salle. J'ai été tout de suite surpris. Ouais, ça marche pas très bien. Enfin là, j'ai les chiffres du premier mercredi, enfin d'avant-hier, et ça démarre très très doucement, ce qui laisse augurer d'un score pas très 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 élevé quand même. Vous savez qu'il avait pas envie de le faire, hein?
Il a fallu le Mais pousser. c'est ce que je vous ai dit, moi. Eh oui, vous avez toujours raison. Moi, j'ai Monique. toujours raison, c'est plus fort que moi. Parlez-moi d'un conte de Noël, un film dont on parle beaucoup, le film d'Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Catherine Deneuve, Anne Consigny, Jean-Paul Roussillon, Emmanuel DeVos, Melville Poupeau, Chiara Mastroianni et Hippolyte Girardot. Quelle distribution pour ce conte de Noël dont on dit qu'il a beaucoup plu à Cannes. 2h23, pour savoir si on fait une greffe de la moelle épinière à Catherine Deneuve, c'est un peu beaucoup. Malgré sa belle mine, Deneuve est dans ce film un cancer mortel. Il faut trouver un donneur. Du coup, sa famille est réunie pour Noël, ou plutôt désunie. Ils se disputent tout le temps. On se croirait à l'Assemblée nationale un soir d'amendement. C'est mortel, c'est le cas de dire. Et les critiques qui ont adoré doivent avoir leur brevet de secouriste. C'est pas possible autrement. Ah, vous n'avez pas aimé ça du tout, alors? Pas du tout. Pas du tout. J'ai vu des dames qui sont sorties 10 minutes comme moi avant la fin, et qui m'ont dit, mais c'est aberrant de faire des films pareils, on va tous tomber malades un jour ou l'autre, on n'a pas besoin de voir la maladie pendant 2h23. Alors, tu sais, on va faire des films avec pas de malades, pas de morts, pas de gens tristes. Ça va te le faire. Non, Parce mais qu'avec enfin, Valérie Tonkang, elle est guérie au milieu du film, dis donc. Oui. Laissez-moi parler encore. Laissez-moi parler encore. Oui, Il n'y a Monique. aucune émotion. Mais c'est faux. Catherine Deneuve, elle s'en tamponne de son cancer, et nous aussi. Mais enfin... Mais le film est très bien, mais je comprends pas ton point de vue là, parce que, si on enlève tout ce qui est conflictuel des films, il va rien rester. Tu veux quoi, un film C'est rasoir, ce film. Pas du C'est tout. aussi rasoir Pas du qu'Indiana tout, c'est Jones. formidable. Il y a des dialogues formidables Dis donc, vous n'êtes pas difficile, les Il y a des points de vue complètement inattendus, complètement étonnants. Une famille qui se déteste, avec c'est pas avec nouveau, des ça. rôles, C'est pas non mais avec nouveau, des hein. personnages aussi subtils, aussi fins. Ah, Celui bon. qu'incarne Catherine Deneuve est extraordinaire. Monique me fait rire quand elle Amalric est génial. Surtout quand elle dit mais vous c'est êtes... pas vrai, tu sais bien que c'est pas vrai. Mais si, je sais que c'est T'avais vrai, qu'à je venir l'ai à la vu. séance où j'étais, t'aurais vu les gens, ils étaient consternés. Oh. Ce qui me plaît avec Monique, c'est qu'elle dit ah, vous êtes terrible, les critiques. Vous ne vous incluez pas dans les critiques. Ah ben, bien sûr que non, moi je suis un vieux clown, je suis pas une critique. C'est tellement juste. Écoute, franchement, c'est pas Gna, tellement gna, juste. non. C'est un film extraordinaire. C'est pas vrai. Avec Vous des qui histoires m'écoutez, je entremêlées qui Monique, sont vous venez de intéressantes. gagner votre ticket, vous êtes gardé pour la saison prochaine. Ah, Laurent. Eh ben, va voir le film, tu vas voir. Né en 68. Alors figurez-vous que dans un moment de folie, je suis allé voir ce film. Si je vous salue, nian nian. 2h53. Ça dure 3 plombes. 2h53. Comme j'étais seule dans la salle, j'ai eu la trouille et je me suis vite partie. Avant 69. C'est un film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, avec Laetitia Casta. Il n'y a pas de quoi se vanter de dire tous ces noms. Hein. Ah ouais, Oui, ouais. non. Franchement, c'est pas bien. Non. Et tout ça, alors là, d'un seul coup, je vais me mettre à nouveau à recroire Isabelle Motro parce que je me demande quand Donc même rien n'est bien. si quoi. vous étiez pas un poil de mauvaise humeur cette semaine. Parce Oh, que... je suis de très bonne humeur. Pour Je du suis, Champix, peut-être. je suis sur la terrasse. La terrasse est sublime. J'ai des fleurs blanches qui sont poussées toutes seules et qui sentent très bon. Ouais, mais c'est pour ça que vous n'avez pas envie de vous enfermer pendant 2h53 dans J'y une salle suis de allé, cinéma. je travaille pour vous, Laurent. Mais enfin, né en 68, il n'y a rien à en tirer. Écoutez, je suis pas resté. Oui, bah voilà, J'ai dû t'es pas rester resté. un quart d'heure. Oh, Alors, sur 2h50, enfin. sur 3 heures, tu veux dire. Bah oui, 2h50. Oui. 2h53, exactement. 2h55. Et un film qui fait 2427 mètres. Je vous J'ai compté tous les mètres. Gna, 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 gna. Comment c'est pour vous, Isabelle, alors? Non, moi je trouve que c'est trop long, ça c'est vrai, et ça c'est vraiment dommage. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ c'était prévu pour être un feuilleton télévisé. Eh ben voilà. Le scénario était écrit, donc très long. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a Laetitia Ensuite, Casta ils dedans, l'ont- alors. et ensuite ils l'ont réadapté, ils l'ont découpé et ils ont essayé d'en faire un film. Mais évidemment, c'est pas possible de Dis faire donc, un film. Isabelle, il y a une petite qui a été très remarquée à Cannes. Elle est, je sais pas quoi, tchécoslovaque, tu sais, dans un film. Alors il y a eu Parce plusieurs que je- films à Cannes. Eh bien, je Monique, trouve en fait. qu'elle te ressemble. Ah oui? Ah oui, Oui. car tu as vu les Carvésites Elle est mignonne comme toi. Ah! C'est gentil, mais ça n'empêche que c'est un film qui a quand même des passages très réussis. Non. Mais non, mais mon si, c'est Isabelle. vrai. C'est dommage tu que es ce soit un peu mignonne. long parce qu'il y a des choses vraiment bien. Mais, il vaut mieux pas aller voir les films de cette semaine, quoi. Non, il vaut mieux. Bon, quand même. Non, non, non. Il- Le Pour film la de semaine Desplechin, prochaine, il je est sais vraiment pas. réussi. La semaine prochaine, je meurs d'envie que je vais peut-être pas voir de voir Maradona. Ça a l'air génial, ce film. Ah, le film sur Maradona. Ah oui, je
meurs. J'en ai vu un extrait. Ça m'a donné envie de le voir, mais si je le vois pas, je me mords les couilles. Je crois que Monique Pantel ne veut plus être François Chalet, elle veut être Eugène Sacomano. Numéro Sacomano. 0 de la critique cinématographique. Ah oui, exactement. Non, moi je crois pas. Moi c'est comme ça que j'aime les critiques de cinéma. Ah ouais. Je vous Ça embrasse, change. Monique Pantel. Et moi aussi. Bon week-end. Au revoir. Quelques coups de cœur pour ce week-end, le Festival international des jardins 2008, des jardins en partage. C'est à Chaumont-sur-Loire, dans la région centre. Vous pouvez aller donc dans le domaine de Chaumont-sur-Loire pour ce Festival international des jardins. Gilberte O'Sullivan, ça vous dit quelque chose? Ah oui, attends, c'est un vieux chanteur. Ouais, il est de retour, auteur, compositeur, interprète, en concert le 24 mai à l'espace Pierre Cardin. Voilà. J'ai aussi à vous proposer Grand Slam de poésie en région parisienne à Bobigny, très exactement. Du 27 au 31 mai, l'aventure se poursuit, le Grand Slam de poésie avec les équipes nationales, puisqu'il y a des équipes qui s'affrontent pour slammer les unes contre les autres, entre Bobigny, Auvers-sur-Oise, Cergy, Clermont-Ferrand, La Ferté-sous-Jouarre, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Tours, mais des équipes internationales venues d'Afrique du Sud, d'Allemagne, du Canada. Tout ça est à Bobigny jusqu'au 31 mai pour ceux qui aiment le slam et la poésie. On a tout dit? Oui. Bon week-end sur Europe 1, à lundi, 16h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.